choses. Amen. Amen. And one of the most dangerous things in life is to have many books in your head but do not have any proofs of them. Mais une chose des plus dangereuses dans la vie, c'est d'avoir plusieurs livres dans la tête, mais ne savoir pas comment faire avec. So you don't know how to practically bring your knowledge to produce fruit and result. Alors tu ne sais pas comment pratiquement produire ce que tu connais dans ta tête qui apporte des fruits. Amener ce que tu connais dans ta tête à produire des fruits et des résultats. Amen. Amen. So let me switch in French so that you will be less confused. Laisse-moi switcher en français pour que tu sois moins confus. Interprète. You are not following. Amen. It's like you prefer me in English. Huh? The sound has disappeared. The phrases are long. I don't just want to. And the phrases are long. And I don't want to cut you. Okay, you don't want to cut me. That's great. God bless you. Amen. Docteur. Ah, ma fille, si je t'aime trop. Amen. So there is grace is something that you acquire from God. Alors la grâce est quelque chose que tu acquiers de Dieu. It's like C'est comme when you see people with grace. quand tu vois les gens avec la grâce. Some of the people with grace, they don't know they have it. Certaines personnes avec la grâce ne savent pas qu'ils ont. And some of the people with grace, Et they don't know how they caught it. Et certaines autres personnes ayant la grâce ne savent pas comment ils ont fait And pour some of l'avoir. the people with grace, their problem is that they don't know how to explain it. Et d'aucuns, quand ils ont la grâce, le problème c'est qu'ils ne savent pas comment exprimer cette grâce. But the thing with grace is that grace works with capacities. Alors la chose avec la grâce, c'est que la grâce œuvre avec les capacités. And capacities are acquired. They are self-acquired. Et les capacités, on les acquiert de soi-même. Are you getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? God is the one giving grace. Dieu est celui-là qui donne la But grâce, you are the one acquiring capacity. mais c'est toi qui acquiers les capacités. And please follow me well. S'il te plaît, suis-moi attentivement. Before the Lord breathed in the nostril of Adam, Avant que le Seigneur souffle dans les narines d'Adam, he built a structure, they call it a corpse. il avait bâti une structure, on appelle ça le corps. So before any great move of the spirit, Alors avant tout grand mouvement de l'esprit, there is a need for you to understand the place of the structure. il y a un besoin pour toi de comprendre la place de la So there structure. are many people, Alors il y a plusieurs personnes, they know many things, ils connaissent beaucoup de choses, but they don't know how to put them to work. mais ils ne savent pas comment mettre cela à l'œuvre. And I will share certain practical steps Alors je vais partager certaines étapes pratiques to produce some definite result in your life. qui produisent certains résultats définitifs dans ta vie. Le Seigneur est là précis. Précis. Amen. 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 Donc, est-ce que tu es toujours ici? Are you still here? I pray for you. Je prie pour toi. Je prie pour toi. I pray for you. Ce matin, nous avons regardé la place de la sainteté. This morning we looked at the position of La holiness. sainteté dans tout ce que Dieu veut faire, c'est la fondation. Holiness in everything what God wants you to do is foundation. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothy 2, verse La 19. solide fondation de Dieu demeure. The solid foundation of God Et cette solide dwelleth, fondation est scellée par ses paroles. and that solid foundation is sealed by those Celui words. qui invoque le Seigneur doit s'éloigner du péché. He that calleth upon the Lord should go away from C'est sin. la fondation. That is the foundation for you. Rien ne marche dans le royaume de Dieu Nothing dans l'iniquité. works in the kingdom of God iniquity. C'est-à-dire que tout ce que tu fais vivant dans le péché, I c'est told comme you- arroser une plante en plastique. I told you everything you do while living in sin is like watering a C'est la plant in meilleure plastic. image que le Saint-Esprit m'a donnée. It is the best image Ça the Holy ne Spirit va gave me. jamais grandir. It will never spring out. C'est une perte de temps. It is a waste of time. La solide fondation, The solid foundation c'est la sainteté. is holiness. Amen. Donc, amen ne m'a pas plu. I did not like your amen. Après la sainteté, After holiness, il y a la consécration. there is consecration. Beaucoup de chrétiens vivent même dans la sainteté. Many Christians live in Oh, il y en a plus que vous ne pensez. Holiness, Très there are even nombreux qui vivent many. dans la sainteté. very many who live Mais in peu holiness, comprennent la consécration. but very few understand consecration. Amen. Vous savez, plusieurs, You know, many, la pensée du péché, the thought of à sin, cause de leur niveau de maturité, because of their level of ça maturity, tourne toujours autour de l'impudicité. always turn around fornication Parce qu'ils sont charnels. because they are carnal. Alors quand tu vas grandir, So when you will grow, tu vas comprendre que le péché est toujours lié à ce que Dieu t'a instruit de faire. you understand that sin is always related as to what God Et que tu instructed n'es you pas to en train do de faire. and that you are not doing.
Amen. Donc tu peux vivre dans le péché So you can be living in sin sans pratiquer de péché. without practicing sin. Parce que Dieu t'a dit chaque matin prie. Because God told you each morning Et pray. ça fait 1 an que tu ne pries And jamais. it's been 1 year now you are En not tout praying cas, in pas the le morning. matin. Anyways, not in the morning. Alors tu vis dans la désobéissance. So you are living in disobedience. Tu rates la cible. You are missing out the target. Dans une bonne maturité, tu comprends que le péché est au-delà de ce que les charnels appellent péché. In a good maturity, you understand that sin is beyond Est-ce que tu what es où tu sinners parles? call sin. Alors, la consécration est très différente So consecration de is la very sanctification. different from Mais la sanctification. consécration commence par la sainteté. But consecration begins by holiness. La consécration veut dire maintenant Now consecration que means tous mes désirs that all my et ma desires volonté, and my je will, les ai soumis à Jésus-Christ. I have submitted them to Jesus Christ. Maintenant là, c'est la consécration. Now over there it is consecration. Tu peux ne vivre dans aucun péché même de la chair. You might not live in Mais a tu sin n'es of pas the flesh, consacré. but you are not Parce que tu consecrated fais ce que tu veux. because you love to do what you want. Et celui qui est Amen. consacré, And he that is consecrated, non, no, il aime faire selon la volonté du Seigneur. he loves to do according to the will of God. Le langage de la consécration, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. The language of consecration is not my will, Le but thy langage de la will. consécration, c'est pas ce que je veux, mais ce qui va réjouir ton cœur. The language of Je consecration is that parle which, encore des fondations. I'm still talking about foundations here. Après la sainteté et la consécration, After holiness and consecration, il y a la puissance du Saint-Esprit. there is the power of the Holy Spirit. Dieu ne peut pas faire avec toi God cannot do with you au-delà de la puissance qui opère en toi. beyond the power that performs in you. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Listen keenly to what I'm telling you. Beaucoup de choses que, vous savez, You know? il y a beaucoup de messages naïfs dans l'église. There are many Je vous dis naive la vérité. messages Ces in the messages church. ils sont très sincères. I tell you the truth, those Ils sont messages naïfs. are very sincere though, but La very vérité, c'est naive. But the truth is that Si Jésus a sauvé ton âme, if Jesus has saved your soul, et le but était que tu le rejoignes au ciel, and the aim is that you join him back in heaven, il n'y aurait aucune raison que tu sois encore sur terre. there will not be any reason for you to be on earth Il again. nous a donné le moyen de partir de la terre et Et que voilà. nous sommes sauvés. Give you the means to go from the earth and then S'il we te are veut saved. ici, If he wants you pour here, que ta vie sauve d'autres. it's for your life to save Mais il y a others. des gens en très grand nombre, et But there are Jésus people l'a prouvé. in a big number, and Jesus proved C'est it. hypocrite It is hypocrite de croire to que believe nous allons sauver ce monde. that we are going to save this world. Oh, ce son, c'est bave, c'est machin, ton micro, tout ça, il faut. C'est fatigant. Donc, c'est impossible que nous sauvions ce monde en utilisant d'autres armes que celles que Jésus a utilisées. Jésus a utilisé les armes de la puissance, les armes des miracles, les armes des guérisons, les armes des signes et des prodiges. Ce sont les armes de Dieu. Dis Amen ici. C'est ça les armes de Dieu. Donc la puissance n'est pas quelque chose sur lequel on débat. Dis Amen. Quand il dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte pour vous faire entrer à Canaan. Donc s'il te fait vivre dans la sainteté et la consécration, c'est pour t'utiliser pour le salut des nations. Ce n'est pas que tu passes ton temps à te glorifier que tu es consacré. Parce que même la glorification là est la preuve que tu n'es pas consacré. Parce que dans la consécration, il y a un mot secret qui est le brisement. Si quelqu'un qui est consacré te dit qu'il est consacré, c'est la preuve même qu'il ne l'est pas encore. Parce qu'il n'est pas assez brisé pour être consacré. Parce qu'un consacré ne parle pas comme ça. Être calme. Donc le but de la sainteté et la consécration, c'est la rencontre avec la puissance de Dieu. C'est la rencontre avec la sagesse de Dieu. C'est la rencontre avec les desseins de Dieu. C'est la rencontre avec la personne de Dieu. C'est le but. Dis Amen. Lorsque Moïse les fait sortir du désert, le but n'était pas de sortir, les fait sortir de l'Égypte, pardon. Le but n'était pas qu'ils sortent de l'Égypte, le but était qu'ils possèdent Canaan. Donc si tu sors de l'Égypte et tu ne possèdes pas Canaan, tu n'as pas accompli la raison de ta libération. Quelqu'un qui comprend dit Amen.
Donc si tu vis dans la sainteté, tu es consacré et tu n'es pas revêtu de puissance, tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne marches pas avec Dieu, tu n'as pas accompli le but de la sainteté et de la consécration. Dis Amen. Et vous allez voir ce que Dieu dit de nous. Regardez un peu Apocalypse 1, verset 4 à 6. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle dans l'éternité. Il va dire, l'agneau qui nous a sanctifiés, purifiés par son sang, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il a fait de nous des rois. Regarde, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Amen. On a tout un enseignement sur les 7 esprits de Dieu. Et je te dis ce jour-là, quand tu lis dans Ésaïe 11, à partir des versets 2 et tout, les 7 esprits de Dieu sont présentés. L'esprit du Seigneur qui veut dire l'esprit de domination, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte du Seigneur, l'esprit de force. Amen. Donc les 7 esprits de Dieu sont connus. Alléluia. Donc continuons. Et quand dans Jean 3, 27, il dit celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, car Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Ce n'est pas pour dire que Jésus est le seul qui avait l'esprit sans mesure, non. Si Jésus dit nous ferons de même et de plus grand, c'est parce que nous avons le même héritage. Dieu nous donne l'esprit sans mesure. Colossiens est clair au chapitre 2, versets 9 et 10. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude de la divinité. Et nous avons tout pleinement en lui. Amen. Éphésiens 3, 20, Éphésiens 3, 19 est clair. Si vous connaissez l'amour de Dieu dans toute sa hauteur, sa profondeur, sa longueur, sa largeur, vous serez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Zacharie chapitre 3 est clair à partir du verset 4. Et voici une pierre de choix que je mettrai à Sion. Et sur cette pierre, il y aura 7 faces qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc chaque pierre que nous sommes a 7 faces. Donc son but c'est de nous remplir de la plénitude et de la totalité de l'esprit sans mesure. Dis Amen puissant. Jusqu'à tout ce qui est Dieu, ça réside en toi. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, c'est l'antichrist, l'apôtre Jean va le dire. C'est l'antichrist qui va dire que Jésus n'est pas venu dans un corps de chair. Parce qu'il ne veut pas que l'Église accepte que la totalité de Dieu puisse habiter dans un corps de chair. Refusez de raisonner comme le monde. Refusez de comprendre les choses spirituelles à la lumière de l'intellect. Les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on les interprète. 1 Corinthiens 2 à partir de verset 14 en descendant. Les choses spirituelles, c'est comment? C'est spirituellement qu'on les discerne. Amen. Quelqu'un qui comprend dit Amen. Donc c'était une parenthèse pour aider quelqu'un pour que tu comprennes que tu as les 7 esprits de Dieu. Ta foi doit accepter ça. Quand tu t'agenouilles pour prier, accepte ça. Accepte ça. Accepte ça. Accepte ça. La totalité de Christ, c'est pour moi. La plénitude de Christ, c'est pour moi. Accepte ça. Est-ce que ta foi prenne ça? Donc, Apocalypse 1, verset 4, encore une fois. On va jusqu'à 6. Il dit, de la part... Ok, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Amen. Ok, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, vous allez voir comment même ici, il est présenté comme le premier-né d'entre les morts. Amen. Yes, afin qu'en toute chose, tu te souviens, le premier jour, la première session. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire le premier à être séparé de Dieu et à recommunier avec le Père. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts est le souverain des rois de la terre. Jésus est le quoi? Le souverain. C'est lui qui dicte qui règne ou qui ne règne pas. Et il le fait de son chef. Il est le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a délivrés de nos péchés. Ou bien, est-ce qu'on a dit qu'il nous délivrera? Oh, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Accepte ça. Tu ne vivras jamais dans la sainteté si tu refuses la parole. Vous comprenez? Il n'y a pas de force dans la chair pour vaincre la chair.
Il n'y a pas de force dans la chair. Sinon, Jésus n'aurait aucun besoin de mourir et d'envoyer l'esprit. Si tu pouvais te libérer du péché toi-même. Non. Souvent, nous oublions la grâce et nous croyons que c'est nous qui sommes forts. Ce n'est pas nous qui sommes forts. C'est la grâce. Donc, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de quoi? De nos péchés par son sang. Regardez le verset 6. Et qui a fait de nous, ici on dit qui a fait de nous un royaume. Ok. Est-ce que quelqu'un a une version comme la mienne qui dit qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs? C'est ça que l'apôtre Pierre confirme dans 1 Pierre 2 verset 9. Nous sommes un sacerdoce royal. Et qui a fait de nous quoi? Des rois. Ici on dit un royaume. D'autres versions disent un royaume de rois. Regardez vos Bibles. Ah, les gens qui n'ont pas la Bible. Regarde ton voisin, dit où est ta Bible? Ok, est-ce que quelqu'un a la version qui dit des rois et des sacrificateurs? Yes, look at your Bible. Des rois et des sacrificateurs. Je veux que vous compreniez que c'est ça que Jésus a accompli, oui. Des rois et des sacrificateurs. Je veux la version qui dit des rois. Regardez vos Bibles. Des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Ça, c'est Jésus qui parle maintenant. Amen. Ça. Des rois et des prêtres. Ici, on dit des rois et des prêtres. Ok, c'est ça. C'est quelle version? Louis II. Lis alors, si tu me montres. Louis II révisé. Ok. Louis II révisé. Louis II révisé dit il a fait de nous des rois et des prêtres. C'est la même chose. King James, qu'est-ce que ça dit? Il nous a fait rois et prêtres pour Dieu. Amen. Il nous a fait rois et prêtres. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Amen. Voilà, ici on dit, voilà, c'est ça. Matin de 744. Et nous a fait rois et sacrificateurs. Amen. Est-ce que tu es toujours ici? Mais regarde, donc ça veut dire que ce que Jésus a accompli est très profond. Ma Bible dit, prends une décision, elle va s'accomplir pour toi. Et ma Bible dit, là où est la parole d'un roi, on arrive à ça dans Proverbe 8, là-bas se trouve l'autorité, la puissance. Amen. Et il y a des choses spéciales avec les rois. Vous savez, quand le Seigneur dit ceci, il y avait déjà les rois sur la terre. Amen. Yes. Et la particularité des rois, les rois ne supplient pas. Ils ne mendient pas. Non, les rois commandent. Et les rois sont très dignes. Vous savez, c'est impossible. Les rois, quel que soit ce que un homme est, dès qu'il est formé pour être un roi, il est formé à la dignité. C'est-à-dire que tu vois, même si tu dois porter une chemise qui n'est plus neuve, laisse qu'elle soit propre et qu'elle soit bien enfilée. C'est-à-dire, les rois, Dieu ne veut pas que tu passes ta vie à supplier. Oh papa, s'il te plaît, guéris-moi. Non, il a fait de nous des rois. La santé divine, c'est notre nature. Est-ce que vous comprenez? Et au cas où tu es malade, la guérison, c'est le pain des petits-enfants. Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu grandis, la guérison n'est plus ton pain. C'est la santé divine qui est le pain des matures. Mais pour les petits-enfants, la guérison, c'est leur pain. Parce que les petits-enfants, de temps en temps, ils sont malades. Est-ce que tu es ici? Yes. Mais la guérison, c'est leur pain. C'est leur pain. Donc tu ne mendis pas pour ton pain, c'est pour toi. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, le même esprit donne la vie à ton corps. Donc pendant que tu communies avec le Saint-Esprit, les flots de sa grâce te remplissent. Pendant que tu pries en langue, tu proclames la guérison. Là où est la parole du roi, là est l'autorité. Tu proclames ta guérison. Dieu ne veut pas des enfants qui mendient. Dis Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des gens de rang royal, de familles très autoritaires et puissantes en matériel et en position sociale?
Tu serais choqué de voir la dignité, la prestance et l'autorité d'un enfant de 5 ans. 5. Nous sommes fils du grand roi. Ton amen ne m'a pas plu. Certains d'entre vous, ton habillement est indigne d'un roi. Pour reine alors, oublie même. Amen. Tu t'habilles très mal. Quand un roi, quand quelqu'un de race royale s'habille, les rois sont caractérisés par... Tu ne peux pas regarder quelqu'un qui est de la famille royale, même de l'Angleterre, une royauté terrestre. Et tu vois les pantalons moulants et les mini-hauts. Ça, c'est des conneries. On te radie de la famille royale. C'est une famille royale terrestre. Imagine la céleste. Quand on te regarde, on ne sait pas si tu es de la classe de Dieu. Même ton habillement doit refléter la divinité. Ton amen m'énerve. Quand un roi s'habille, tu sais que ça c'est un roi. Il est digne. Même quand il marche, tu sais que c'est un roi. C'est pas l'habillement, un roi. Il entre quelque part. Je vous promets, un chrétien qui a compris qu'il est roi, il entre ici. Vous allez tourner la tête. Vous êtes choqué de voir quelqu'un qui ne peut pas entrer dans la salle comme ça. Non, tu vas le voir, il met le pas là. Il se retourne. Bonsoir s'il vous plaît. Il y a un huissier pour m'accueillir. C'est la royauté. Non, non, ne riez pas, je vais vous expliquer. Je suis là pour la pratique. Regardez. Excusez-moi de parler comme ça. Lorsque le petit peuple allait vers Jésus, il fonçait sur Jésus. La Bible dit quelques Grecs de haut rang sont venus vers Jésus. Ils n'ont pas foncé sur Jésus. Jésus était là, mais ils sont allés vers Philippe. Philippe est allé vers Nathaniel. Nathaniel est allé vers André. Et André et Philippe sont allés dire à Jésus. Donc les grands respectent le protocole. Pour le bas peuple, croient qu'on met le protocole pour les bloquer. Ils ne savent pas que le protocole, c'est pour mieux te servir. Si tout le monde fonce, on sert mal tout le monde. Le petit peuple fonçait, il touche la Bible, il touche ceci, il touche. C'est ça que le marché central aime. Mais quand des Grecs de haut rang, Jean 12, sont venus vers Jésus, ils ont vu Jésus que le peuple touche partout. Eux, ils sont plutôt allés vers le protocole. Le petit peuple n'aime pas qu'on dise voir le secrétaire. Je veux voir le pasteur directement. Une église où tu peux voir le pasteur. Je préfère une église où tu vois le pasteur. À moins que ce pasteur reste ton seul pasteur. Si le ministère grandit dans ses mains, il doit avoir un protocole pour mieux servir. Mais si ta venue dans sa vie détruit son ministère et tu le réduis éternellement à être ton pasteur, tu es un sorcier. Et l'onction sur lui n'a pas vaincu ta sorcellerie. Tu es venu le mettre dans les chaînes et le réduire à toi. J'ai dit, le peuple fonçait sur Jésus. Les Grecs de haut rang sont venus. Ils n'ont pas foncé sur Jésus. Ils sont allés. Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Et Jésus était là. Il dit, nous voulons voir Jésus. Et la manière qu'ils sont venus, eux-mêmes, ils n'ont pas foncé vers Jésus. Ils sont allés vers un plus proche. Le plus proche est allé vers le plus proche. Et ils sont allés à deux. Et ils ont dit, Seigneur, il y a des Grecs qui veulent te voir. Et Jésus a dit, l'heure est venue. Que le Fils de l'homme soit glorifié. Car si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt... Donc, tu as envie de demander à Jésus, est-ce que tu as même compris la question? Parce que la réponse, si on ne comprend pas, c'est clair. Il veut dire, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Si les Grecs veulent déjà me voir, c'est que mon temps de partie est venu. Parce que c'est vous qui allez amener ma gloire dans les nations païennes. Moi, je ne suis venu que pour Israël. Là où les Grecs viennent déjà, c'est que le temps de ma glorification est venu. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Mais vous savez, si vous voulez grandir, après la sainteté, la consécration et la puissance dans la communion avec le Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit,
il vous faut avoir une organisation claire de votre vie. Écoutez, voyez-vous comme ce que Dieu dit, vous êtes des rois. Un roi, tous ses 24 heures sont programmées. Les gens ne sont pas dans cette salle. Des heures de prière, c'est quand? Est-ce que vous savez que même les rois, les vrais rois, pas les trucs qu'on bagarre dans les faux villages, les vrais rois même dans les villages, même en Afrique, même son programme, ce n'est pas sous son contrôle. Sa journée est minutée. Oh God. Si l'heure du réveil de Sa Majesté est venue, tu vois seulement les gens qui ouvrent les portes et ils entrent. Tu entends seulement la cloche. Cling, cling, cling. Et le serviteur chargé de son réveil, il tape seulement. Boum, boum. Le réveil du fils de David, du fils de tel, du fils de tel. Et il se réveille. Il ne se réveille même pas quand il veut. Ce n'est pas tu tournes au lit, la paresse. On va arriver à la paresse tout à l'heure. Tu tournes au lit, la paresse, jusqu'à l'argent est fatigué de te localiser. Attends. Non, attends, je lis le verset là pour que tu ne croies pas que c'est moi qui parle. C'est une parenthèse parce qu'on va lire Proverbe 24 tout à l'heure. Mais permets-moi de lire ça vite. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant et la pauvreté te surprendra en rôdant et la disette comme un voleur. On te demande à quelle heure tu te réveilles. C'est que moi, tu sais mon dos, quand je me sens le dos, tu seras pauvre. You will be poor. Il n'y a pas de prière pour te sauver. Tu seras pauvre. Un roi, il a son heure de réveil. J'ai dit quelque chose un jour et j'ai vu que plusieurs ont pris ça à la légère. Aucun homme spirituel en Jésus-Christ ou en Lucifer ne se couche normalement. Ça veut dire, même moi y compris, tu prépares ton sommeil. Parce que tu as destiné ton sommeil aux rencontres spirituelles. Ce n'est pas tu dors comme un esclave et les démons t'harassent et t'oppressent et tout se passe dans ta vie en désordre. Rien n'est sous ton contrôle. Parce que tu dors rempli de foufou, de couscous. Ça c'est quoi ça? Un roi ne dort pas comme ça. Quand un roi passe se coucher, est-ce que vous avez vu les vrais reportages sur les vrais rois? On lui dit ça. Il est en réunion. Et tu vois seulement son service de protocole particulier. Tu les vois entre boum, boum. L'heure du repos de Sa Majesté, le fils de David, fils de Roboam, fils de Bren, fils de Don, fils de Dieu. Boum, boum. Il te dit, c'est l'heure. C'est un roi. Votre rendez-vous est fini. Et quand on dit qu'il passe au coucher, tu penses que c'est lui va tomber au lit. Non. Et que comme il se lève là, quelqu'un va enlever la cape, l'autre enlève ceci, et il entre dans une salle, et on dit le bain de Sa Majesté. Boum. Les gardes sont les attentes. Il finit son bain. Bam. Il va dans sa salle de prière. C'est le temps de l'invocation. Tu vois, tout ça c'est on appelle ça son temps de sommeil. Et c'est là il passe au coucher. Le matin, les oracles du roi sont déjà là. Et Sa Majesté dit, cette nuit, il y a un songe qui m'a dérangé. Oui, Sa Majesté, vas-y. Parce qu'on sait que les esprits de tes pères te parlent. C'est ça un roi. Donc tu vois, quand Dieu dit, j'ai fait de vous des rois, ce n'est pas en référence à des rois qu'il y a au ciel. Il y a un seul roi là-bas, c'est le roi des rois. C'est en référence à ce qui se passe ici. Il dit, je rendrai ton nom grand, comme le sont le nom des grands de la terre. C'est en référence ici. Parce que même ici, les hommes ont fini par découvrir ce que c'est que la grandeur. Les grands ont des programmes journaliers. La caractéristique de tous les petits hommes de la terre, ils n'ont aucun programme. C'est pour ça qu'ils entrent dans le programme de quiconque est disponible pour l'embarquer dans son programme. Il n'en a pas. Quand il se réveille, la seule chose qu'il fait, il bâille et il attend qu'il le prenne dans son programme. C'est une honte. Je vous dis, ne riez pas, c'est shame. Un roi. Il a les priorités royales. Imaginez tu vis avec David. Quelqu'un qui 5 fois par jour doit invoquer l'Éternel. Imagine son genre de programme.
Il doit l'invoquer à 6 heures, il doit l'invoquer à 12 heures, il doit l'invoquer à 18 heures, il doit l'invoquer à minuit, il doit l'invoquer à... Mon Dieu, toute sa vie est régulée autour d'invoquer l'Éternel. 5 fois par jour. Imagine, tu marches avec quelqu'un de terrible comme Daniel. 3 fois par jour, il doit invoquer l'Éternel. Premier ministre du plus grand empire qui avait 120 pays à l'époque. Il a 3 temps de prière par jour. Toi, tu es la premier ministre de rien. Même chef de bloc, tu es rien. Mais tu n'as aucun temps de prière. C'est que non, moi, c'est qu'aujourd'hui, bon, c'est quoi ça? Non, tu n'iras pas loin comme ça. La sainteté, la consécration, la puissance, et maintenant tu comprends la royauté, l'organisation. L'organisation commence par quoi? Par l'emploi de temps. Tu as un emploi de temps. Un emploi de temps. C'est le basique de l'organisation. Toute ta vie tourne autour des programmes. Parce que tu as des objectifs. Les programmes sont des étapes séquentielles d'une grande vision qu'on veut accomplir. Personne ne se lève et je vous dis et je rappelle, personne ne devient grand par hasard. Ce n'est pas parce que tu as mis le noyau d'un manguier en terre que tu auras le manguier. Il y a un travail que tu fais sur cette terre en permanence. En termes d'arrosage et de désherbage et en termes de toutes sortes de travaux. C'est ça qui détermine la taille de la germination. Même si c'est le bon noyau en terre, mais tu as la paresse, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Il y a des gens qui écoutent la bonne parole. Ils sont paresseux. Il n'y a pas de programme. Et certains voudraient n'avoir aucun programme, mais avoir les grands résultats. Je vous ai dit que prenez l'exemple sur les petits enfants, comme Jésus a dit. Un petit enfant est dans une maison, le seul, qui jour après jour, à cause de la discipline qu'impose l'école où on l'a inscrit, augmente en connaissance. Comme tu vois son papa, qui connaissait beaucoup plus que lui quand il était à 1 an. 18 ans plus tard, l'enfant là est déjà en 2e année de droit. Il connaît plus que son père qui est assis là. Parce que les 18 ans que l'enfant là a acquis la connaissance de 1 an jusqu'à 18 ans, plus tard il a 19 ans et il est en 3e année de sciences juridiques constitutionnelles. Son père est toujours là. Rien n'a augmenté. Martha, c'est l'heure de la prière. La prière dans l'église, c'est quelle heure? 17 heures. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Tu connais avec tous les démons de la famille. Bon, toi, tu n'auras pas les démons de la famille. Comment? Regarde ta paresse. Non, je ne suis pas en train de faire la comédie, vous allez comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens où les démons sont à l'aise d'être en eux? C'est dans Matthieu 12. La Bible dit que quand les démons là sont sortis, sont allés au désert où personne ne prie et où personne ne les chasse, ils ont dit, ici on ne trouve pas le repos. On va rentrer dans la maison où on est sorti. Ça veut dire que là-bas il y a le repos. Un démon au désert dit, je ne trouve pas le repos ici, et il regarde le corps de quelqu'un et il dit que je rentre là-bas. Donc quelqu'un peut avoir un corps où il manque le feu, tel qu'un démon soit au repos. Quelqu'un dit, pas ma vie! Ça, c'est quand tu as un programme. Ton corps est trop en feu pour les démons. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pas le genre, tu médites. Tu as suivi le message d'hier matin. J'espère les messages, les médias sont en train de nous monter ça. Au plus tard demain, il faut que tout ça soit posté. Regarde. Bien aimé. Ouais, mon Dieu. Personne ne grandit par hasard. Personne. Quand l'enfant là va à l'école, tu le vois rentrer. Certains enfants, ils perdent complètement le sommeil. Il te dit que maman, j'ai les devoirs. Tu lui dis mange, il ne mange pas. Il a les devoirs. La maîtresse a dit que d'autres aiment tellement l'école qu'ils mentent même sur la maîtresse. La maîtresse a dit qu'avant de se déshabiller, on finit d'abord les devoirs. Je vous dis, vous n'avez pas eu le genre d'enfant là. Pardon, reçois le genre d'enfant là. Il y a l'autre qui disait que la maîtresse a dit que dès qu'on se réveille, qu'on soit à l'école. Je vous dis. Tu dis à quelqu'un, la maîtresse ne peut pas dire ça. La maîtresse a dit ça, la maîtresse a dit ça. Je vous dis, ouais.
C'est-à-dire, tu arrives à l'école, tu es ridicule. Tu arrives à l'école 6h15. Il n'y a personne. Mais c'est pour taper. C'est pas une histoire, hein, c'est vécu réel, authentique. Donc vous êtes là comme ça à l'école, vous attendez là. C'est là où la personne est en paix. Elle est déjà à l'école. Est-ce que vous comprenez? L'enfant, c'est comme ça. Si toi tu ne grandis pas bientôt, il va t'enseigner. Mais il va t'enseigner comme s'il a pris tout ça dans la discipline que lui il avait à côté de toi. Tu te donnes consciemment, tu te donnes. Seigneur, voici mon programme. Je vais vous dire quelque chose. Grandis spirituellement parce qu'il n'y a pas un professeur physique qui suit ta vie. Tu peux rester au même niveau spirituel toute ta vie terrestre. Et plusieurs ne savent pas que ce qui les bloque là aujourd'hui, Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que pour Dieu, tout problème qui te rencontre, si tu grandissais normalement, tu as la taille pour vaincre le problème. Mais quand tu ne grandis pas normalement, le problème vient au temps fixé. Et toi, tu viens avec 15 ans de retard sur ta croissance. Aïe, les gens ne sont pas ici. Ça veut dire, regarde comment Jésus veut nous montrer ça. Jésus dit, priez maintenant afin de tenir ferme au jour du malheur. Donc il y a un jour fixe pour l'attaque. Et il dit, en prévision de ce jour, stocke le feu maintenant. Est-ce que vous savez que le jour où tu dois dans la fournaise, c'est fixé? Et si toi, Shadrach, Meshach et Abednego, vous n'avez pas grandi spirituellement au point où votre ange peut se manifester physiquement et vous sauver, la fournaise là, ça va vous brûler. Mais si vous grandissez, Nebuchadnezzar va vous menacer et vous dites que notre Dieu peut nous sauver. Et même s'il ne nous sauve pas, on ne se prosterne pas. Regarde le genre de foi. Ça c'est quand tu es grand spirituellement. Regarde le genre d'assurance. Vous connaissez le nombre de chrétiens qui paniqueraient au point de renier Jésus. Les gens ont renié Jésus en secret pour des menaces moindres que ça. Le mari a seulement dit, si je te vois encore avec la Bible ici, on divorce. Et renie Jésus. Je n'ai pas dit que Nebuchadnezzar a menacé de la brûler. Il a dit un mari, c'est même pas un mari complet, il ne l'a pas doté. C'est un ma, c'est pas un riz. Il est seulement ma. Riz n'est pas encore collé à ma. Il n'a pas doté. C'est un ma. Il n'a pas collé riz. Donc tu ne peux pas rire avec lui. Oh, c'est pour un autre jour. Donc, imagine quelqu'un comme ça, il est un demi-mari. Et puis, il est capable de te faire renier Jésus. Tu n'as pas grandi. Oh, Dieu t'a envoyé dans sa vie pour le sauver même. Parce que la fermeté de ta foi, c'est une preuve pour lui de perdition. Mais tu as vu, tu n'es pas ferme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas grandi. Toujours bébé. Toujours bébé. Et certains, leur seule référence. Moi vraiment, j'ai cru il y a 48 ans. Quand moi j'ai cru, il n'y avait même pas déjà les Bishoptels. Même les défauts, il n'y avait pas de défaut. En notre temps, quand nous on avait cru, et c'est un défaut même était là, un défaut n'était pas là. Donc nous vraiment comme nous, parce que nous sommes même ceux mêmes qui ont amené le réveil ici en Jokmalen. Parce que vraiment dans ce département, les premiers nés de nouveau, c'est nous. Tu n'as pas honte. J'ai cru que tu allais cacher ta honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Donc tu as 48 ans de foi et tu n'es pas en train de libérer un département. Tu n'as même pas honte. Tu as 48 ans de foi, ton témoignage c'est qu'aucun de tes enfants ne te suit. À 48 ans tu faisais quoi exactement? Il y a des choses qu'on doit avoir même honte de dire ça. C'est-à-dire tu caches ça. On te demande tu as cru depuis quand? Tu dis pas la grâce de Dieu, Dieu seul sait. Non, ne riez pas, je suis sincère. Parce que toi-même tu dois avoir honte. 48 ans de foi, ton premier né à 37 ans. Donc il est né, tu avais 11 ans de foi. Quelqu'un qui était censé être même rempli du Saint-Esprit à 3 ans. Il est là jusqu'aujourd'hui, délinquant, fumeur de champ. Tous tes 7 enfants sont 7 délinquants. Et ta seule référence, c'est que tu as 48 ans de foi. Cache ça. Cache. Dieu seul sait si tu avais cru vraiment.
Parce que Dieu seul sait ce que certains font en secret. Il y a d'autres qui sont dans nos églises et tu ne sais pas. Ils participent aux funérailles. Ils participent à tous les rituels. Ils font même voir les marabouts. Ils font les lavages. Ils ont encore les écorces. Quand ça chauffe, ils partent partout. Faux! Venir dans une église de réveil et être un enfant de Dieu, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu peux avoir 48 ans dans une église de réveil, mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Certains, les 48 ans là, c'est ça qui a fait, ça dit ça a tourmenté certains pasteurs, ils ont déprimé. Parce que certains pasteurs, non, je vous dis, le cœur de pasteur si est terrible. Certains pasteurs, il te faut avoir un cœur plein de sagesse. Et il y a des gens, il faut les discerner et ne pas perdre ton énergie sur eux. They are fake. Fake. À perdre ton temps là-bas. Personne ne t'épuise pour rien. Plein d'amulettes à la maison. Plein de voyants qui consultent. Plein d'endroits où ils partent. On utilise les talismans, les crachats, les ceci, les cheveux, les machins, toutes sortes de choses. Écoutez, mes histoires sont vraies, asseyez-vous. Quand nous habitions encore ici, quand on avait un voisin, il venait à l'église ici. Il est décédé. Il était notre voisin. Il avait toujours un même problème. Et je priais pour lui. Un jour, j'ai dit à Amachou quand je me réveille que le Seigneur m'a dit de ne plus toucher le jeune homme là. C'est notre voisin. Il n'y avait que la route qui nous séparait. C'est notre fils ici. Je lui ai dit que le Seigneur m'a dit de ne plus toucher le jeune homme là. Waouh. Quelque temps après, il insistait tellement et il a disparu de cette église. Après, quand il est revenu, je pense qu'il avait témoigné que quoi, Dieu l'avait guéri, quoi. Je ne sais plus trop, son histoire n'est plus très claire, ça fait quelques années, mais on a raconté le témoignage ici. Et il a disparu. Quand il est réapparu, il était très malade. Mais comme le Seigneur m'avait dit, ne le touche plus. Il venait chez moi, tous les yeux bleus. Le Seigneur m'avait dit, ne le touche plus. Le touche plus. Donc je restais comme ça, je le regarde, je dis, waouh, ok, la grâce de Dieu, le Seigneur va t'aider, amen. Le Seigneur va t'aider, tu es béni, ça va aller. Alors un matin, sa femme court me voir. Et sa femme me dit, il est mort. Quand sa femme me dit il est mort, c'était très étrange. Normalement, je sens souvent beaucoup de choses. Je n'ai rien senti. Après, il y a un jeune homme qui habitait avec eux. Le jeune homme est venu nous voir. Il nous dit que papa, je suis mal à l'aise, il faut que je me confesse. Mon frère, si, chaque fois qu'on sortait de l'église, on était encore à l'ancienne salle en planche. Il dit on allait dans un endroit. Plusieurs fois, je lui ai dit que pourquoi tu viens chez les marabouts? Ça, c'est un marabout. Et il dit la personne utilisait les crachats. C'est quand je dis crachats que je pense à ça. Et toutes sortes de talismans et de machins. Il a fait des années avec nos consultants, les marabouts. Et il est mort. L'autre reste même qu'on a écouté après, je ne vais même pas dire tellement c'est sale. Vous savez bien aimé, plusieurs ne savent pas que quand tu es faux, la seule victime c'est toi. Attendez, je vous explique. Je vous explique, vous allez comprendre. Je vous explique. Les destinées sont individuelles. Vous savez, personne sur cette terre ne peut accuser quelqu'un d'être responsable de ce qui lui arrive. Non, attendez. Même pas un enfant envers son parent. Pourquoi? Parce que Adassa a accompli sa destinée étant orpheline de père et de mère. Vous comprenez un peu? Donc personne, c'est ta foi. C'est ta foi. Tu ne peux tenir personne. Toute ton histoire explique les origines de ta chair. Mais ton futur, c'est ta foi qui va la déterminer. Donc tout le monde a une histoire, tout le monde a ses peines, tout le monde a à dire. Mais ce qui va résulter comme gloire de tes peines, c'est toi qui va déterminer ça. C'est pour ça qu'il dit, je veux faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, 18. Oublie les choses anciennes. Qu'importe ce qui est ancien, oublie ça. Ne perds pas toute ta vie à vouloir accuser les autres. Un jour doit venir où tu fais comme Jephthé a dit dans le livre de Juges 11 à partir de verset 12 à 14. Il dit, quand j'ai vu que tu ne venais pas m'aider, j'ai pris ma vie entre mes mains. Un temps doit venir où tu prends ta vie entre tes mains. Tu te décides qu'avec ce Jésus, je vais être vrai et je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la majesté du Seigneur. Je vais marcher dans la lumière. Je vais voir sa puissance. Dis Amen. Assieds-toi. Est-ce que tu es prêt pour la vérité? Yes, il faut écouter la vérité.
Donc, ça fait que quand tu veux aller loin de la sainteté à la consécration, dans la consécration, il y a le brisement. C'est pour ça qu'il veut que tu sois enseigné selon la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair et le revêtement du Christ, l'homme nouveau créé selon Christ en Dieu. Éphésiens 4, à partir du verset 20 à 25. Il y a une vérité en Jésus, c'est le dépouillement. C'est là-bas qu'est la place du brisement. Tu acceptes que l'Esprit de Dieu brise tes références charnelles et ton orgueil et toutes tes valorisations de ton âge, de la foi, ou de toutes ces bêtises. Paul dit, je les considère comme une bête. Je pouvais me référer à mes doctorats en théologie, mais Paul dit, devant l'excellence de la connaissance de Jésus, je considère tout ça comme une bête. Afin d'être trouvé en Christ, non selon les références et la force et la gloire des hommes, mais selon Dieu. Il ne veut pas d'autres références. Il n'en veut pas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il n'en veut pas. Parce que Paul a compris. Paul a compris que ici en Jésus-Christ, ce que Dieu va faire avec toi, c'est selon l'humilité de ta soumission. Ton amen ne me plaît pas. Et alors, tu commences donc la puissance. Qu'est-ce qui est numéro 4? Tu as un emploi de temps. Tu es organisé. Tu es organisé. Tu supprimes la paresse de ton calendrier. Tu es organisé. Tu as un emploi de temps. Dis amen. Tu as un emploi de temps. Tu as un emploi de temps. À telle heure, je dois prier. Et pourquoi je prie à telle heure? Puisque tout tourne autour de la prière, de la méditation, de la parole. À telle heure, je dois méditer. Pourquoi je médite à telle heure? Il faut qu'à telle heure, j'ai fini telle chose. Vous savez, bien aimé, on ne fait pas d'emploi de temps jusqu'à on a des référentiels obligatoires quotidiens. C'est ce qui est la source de ta personnalité et la source de tes grâces qui est le point fixe de ton emploi de temps quotidien. Je vous dis bien, mais si vous marchez même avec de vrais occultistes, vous serez choqués de voir combien ils sont organisés autour de Satan. Vous allez arriver à un certain moment, il te dit, on doit se séparer. S'il te plaît, on doit se séparer. C'est l'heure qu'il fasse ses incantations. C'est à des heures fixes. Regardez un chrétien. Est-ce que vous savez qu'il y a une religion en face de nous où on connaît tellement qu'ils ont des heures fixes d'invocation que dans les aéroports et les hôpitaux, il y a leur lieu de prière, mais il n'y a pas pour les chrétiens. Parce qu'on sait que les chrétiens méprisent leur Dieu plus que tout le monde. Tu entres dans tous les aéroports du monde, tu vas trouver un endroit où ils doivent prier, faire leurs invocations. Tu entres dans tous les hôpitaux, tu trouves un endroit où ils doivent faire leurs invocations. Demande que où est la chapelle pour les chrétiens. On dit, est-ce que les chrétiens prient? Ils ne prient pas. Leur Dieu, c'est la comédie. Ils sont comme ça. On s'est tellement habitué à ça que ça explique beaucoup d'échecs de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup. Je vous dis beaucoup. Amen. Yes. Toujours, oh vraiment, tu vois. Et ce qui est triste, c'est que tu vas écouter les gens te dire des choses bizarres du genre, je n'ai pas le temps. C'est parce que tu n'as même pas lu ta Bible et tu ne comprends rien. Écoutez, la croissance détermine la délivrance de ton héritage. C'est-à-dire que Dieu ne te donne pas ton héritage parce que tu pries. Il te donne parce que tu grandis. Tu grandis. Donc si la prière là ne te fait pas grandir, si tu ne pries pas pour être plus brisé, tu ne pries pas pour le connaître davantage, tu ne pries pas pour être soumis à sa volonté, tu ne pries pas pour avoir la sagesse, tu ne pries pas les choses qui font grandir, tu ne pries pas pour mieux comprendre sa parole, tu ne pries pas pour ces choses. Aucun héritage n'est donné parce que tu as déjà vieilli là-bas. Un roi t'appelle, il te donne son trône parce que tu es son fils depuis 75 ans. C'est-à-dire comment? Ça ne veut rien dire. On s'en fout. On s'en fout. Si la reine Elisabeth vivait 175 ans, le prince Charles allait même mourir, on l'enterre. Il ne devient pas roi. Elle est là, il n'est pas prêt. Elles sont ensemble. Yes. Donc il faut arrêter les choses là. L'héritage, c'est à la taille de la maturation. Et quand tu forces, c'est ce que tu forces là, ça crée les peines. C'est pour ça que quand tu entends le Seigneur dire que dans Proverbe 10, 22, que la bénédiction de l'Éternel enrichit n'est suivie d'aucun chagrin. C'est vrai. C'est parce que sa bénédiction est aussi dans ta vie où produit 3 dimensions de choses. La première dimension de choses que la bénédiction produit la maturation. Vous savez, la bénédiction attire certaines confrontations. Les naïfs croient que quand Dieu te bénit, l'argent tombe dans tes mains le lendemain. Non, la bénédiction provoque les confrontations. Est-ce que vous savez que quand Dieu te bénit et que tu connais marcher avec la bénédiction, et la bénédiction aussi s'appelle le Saint-Esprit. Il dit la bénédiction est pour vous et vos enfants en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Donc quand Dieu te
loin, quand son esprit vient sur toi et tu communies avec le Saint-Esprit, il y a des gens dans ta vie que la présence de Dieu va les rendre indisposés dans ta présence. Et tu vas perdre certaines relations. Et c'est la bénédiction qui fait ça. Je peux vous parler? L'ange a dit, oh Marie, toi à qui une grande grâce a été faite. La grande grâce a fait qu'on lui refuse la chambre dans tous les hôtels. La grande grâce a fait qu'elle accouche dans la grange. Quand Dieu te fait une grande grâce, est-ce que tu sais que la grande grâce que Dieu t'a faite peut faire que tu accouches dans une crèche? Tu crois que la grande grâce va faire qu'on t'offre le Hilton Hotel? Relis ta Bible. C'est quand l'Esprit est venu sur Jésus que l'Esprit l'a conduit au désert. L'Esprit ne l'a pas conduit au palais. Il y a des confrontations que c'est la bénédiction qui produit. Parce que la bénédiction vient d'abord pour te faire grandir. Laisse-moi aller doucement, je veux t'aider. Laisse-moi aller doucement. Parce qu'il y a beaucoup de malcompréhension qui crée beaucoup de confusion dans la vie de certains chrétiens. Ils pensent toujours que non, tu vois vraiment, moi. Parce que les paresseux aimeraient un bouton où sans effort, ni croissance, ils ont tout pour rien. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. La première chose que la bénédiction fait, je te dis, la bénédiction provoque. Une bénédiction peut provoquer selon sa taille. Elle peut provoquer un chamboulement même dans une nation. À cause d'un homme. Je dis un homme. Tu vois tout un pays fait. C'est un seul homme que la bénédiction est en train de chercher comme ça. C'est parce que l'huile est venue sur lui que personne n'a la paix. Parce que l'huile la veut l'élever. Les gens s'ils ne sont pas ici. Ah, les gens, c'est ce qu'ils sont toujours dans cette salle. Quand le temps vient et Dieu parle, il dit, c'est moi qui ai envoyé Joseph devant Jacob pour le préserver en temps de famine. Psaume 105, à partir du verset 10, tu descends, même le verset 6, tu descends. Donc il dit que c'est moi qui ai envoyé Joseph devant en Égypte pour préserver. Attends, tu as envie de dire, attends, donc toute la souffrance là, c'est Dieu qui a envoyé Joseph. Attends, donc Dieu peut envoyer quelqu'un comme de cette manière-ci. En tout cas, quand Dieu t'envoie, tu as le visa. C'est Dieu qui t'envoie et tes frères te vendent. C'est Dieu qui t'envoie et les Madianites t'achètent. C'est Dieu qui t'envoie et on attache tes mains, on te tire au désert. C'est Dieu qui t'envoie et on te vend au marché des esclaves. Mais tout ça, c'est Dieu. Pourquoi Joseph, chez Potiphar, n'est pas rentré? Parce que quand tu grandis, tu découvres que quoi que ce soit qui se passe dans ta vie, tant que la présence de Dieu est là, c'est que c'est sous contrôle. Les gens, s'ils ne sont plus dans cette salle. Donc Joseph savait que parce que je suis dans cette situation avec Dieu, cette situation ne peut pas me détruire. Et ce n'est pas pour mon malheur. Parce qu'il est là. La Bible dit que, regardez, la Bible dit l'Éternel fut avec Joseph en prison et Joseph prospéra en prison. Comment un prisonnier était prospère? À cause de la présence de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas cherché à rentrer chez Jacob quand il était le majordome de Potiphar. Il contrôlait tout, il voulait rentrer. Il n'est pas rentré, il était là avec Dieu. Pourquoi il était en prison? Pourquoi il ne s'est pas défendu que la femme de Potiphar manque? Pourquoi il n'a pas pris les avocats? Parce qu'il sait, quand la présence de Dieu est là, tout ce qui se passe là, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. Personne ne marche avec Dieu et il panique. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici, j'ai dit, personne, la présence de Dieu exclut tout ça. Il savait. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que tu as jamais pensé que Dieu peut te bénir? C'est ça qui se passe. La bénédiction d'Abraham par Isaac est venue sur Jacob. Et ça l'a amené chez Laban. Arrivé chez Laban, il n'a pas eu une suite royale. Il a eu 20 ans d'affliction. C'était la bénédiction. Mais bien aimé, quand la bénédiction a fini son travail de maturation, Jacob s'est tenu comme ça. Il a vu un homme passer. Il allait se tenir devant cet homme. Il a dit, je sais qui tu es. Bénis-moi. Attends, ce n'est pas que l'homme avait pour les immeubles sur la tête, non. Mais il était tellement spirituel et mature.
que Dieu était capable d'ouvrir les cieux même dans ses songes et lui donner des révélations des technologies célestes. Il a vu comment on découpe la branche de peuplier et on met ça dans une cruche d'eau, tel que tout le gros du bétail qui vient boire l'eau font des petits qui sont achetés, marketés et mouchetés. Il a vu une technologie céleste. Pourquoi? La bénédiction avait provoqué des circonstances qui l'ont fait grandir. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions? C'est ça qui te fait autant prier. Ouais, attends. Parfois tu penses que c'est le diable qui crée les problèmes. Relis bien la Bible. Il y a des bénédictions, ça vient dans ta vie. Ça crée même une situation avec tes intimes qui te fait prier 12 heures par jour. Tu pries comme ça pendant 1 an, 2, 3, 4 ans. Quand tu as la taille, le problème se résout. Le problème était là pour te donner la taille, là, c'est tout. Comme tu as la taille, le problème finit seul. Attends, je te donne les versets que tu ne cries pas sans connaissance. Assieds-toi. C'est ça qui tourmente plusieurs chrétiens, c'est qu'ils cherchent une voie de facilité. Il n'y en a pas. Le Seigneur dit, Deutéronome 8 à partir du verset 2. Il dit, c'est moi qui vous ai donné la manne, la nourriture que vous ne connaissez pas, pour vous mettre à l'épreuve et voir ce qui est dans votre cœur. Donc je ne vous bénis pas. Et ça se passe comme ça. Abraham est béni. La bénédiction va créer toutes sortes de situations. Jusqu'à ce qu'Abraham ait la statue de Dieu. Jusqu'à ce qu'Abraham a désiré voir le jour de Jésus. Jean chapitre 8, Jésus dit, Abraham a désiré voir mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. À partir du verset 48, il l'a vu, il s'est réjoui. Est-ce que vous imaginez ça? Abraham a grandi jusqu'à voir le jour de Jésus-Christ. Dans Genèse, il a vu le jour de Jésus-Christ. Mon Dieu, c'est quelle taille. Là, c'est tu es béni. Et il y a des conflits dans tous les sens. Parfois, pose-toi la question de savoir si ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. David a dit, si ce n'était pas ta bénédiction, où serais-je? Mes ennemis auraient triomphé de moi. Donc, tu vois, David reconnaissait que la taille que j'ai, ce ne sont pas ces épreuves qui ont produit cette taille. C'est une bénédiction qui, en provoquant tout ça, m'a donné la taille royale. Regarde, attends, sinon, Dieu allait oindre David à 16 ans et demi, 17 ans. Et il le met sur le trône. Mais Dieu sait que l'onction et la maturation, ce n'est pas la même chose. Dans 2 Samuel 3, à partir du verset 9, David dit que bien que oint, je suis encore faible. Donc, mieux que personne, David connaît. Ce qui excite les jeunes dans les églises réveillées aujourd'hui, commencent les ministères et ils meurent. Je disais quelque chose dernièrement chez mon frère à ICC. Et je lui disais que, c'était en public quand je prêchais. Je disais, ce qui est triste aujourd'hui, c'est que les hommes âgés dans le ministère continuent à briller et avancer. Et les jeunes meurent tous les jours. Mourir spirituellement, même mourir physiquement, tous les jours. Parce qu'ils ont l'orgueil de croire que, oh, vraiment, si tu savais comment Dieu m'utilise, you will die. Tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, c'est une obligation de bouteilles. La versie, c'est 1 million de fois plus complexe que ce que ta grand-mère t'a dit au village. Si tu crois que j'étais frais, lève-toi, pas. Et on va se revoir. David est oint. Et l'onction déclare que tu es le roi. Mais relisons la Bible. C'est 16 ans et demi plus tard, ayant traversé toutes sortes d'humiliations et de situations. À 33 ans et demi, il s'assoit sur le trône de Juda. Il n'est même pas déjà roi sur tout Israël. Première étape. Et les épreuves continuent. 40 ans, 23 ans après l'huile, Dieu dit maintenant, c'est que j'étais oint pour. Il y a 23 ans, la bénédiction là, ça fait 23 ans de travail pour te donner la stature pour laquelle elle est venue sur toi. Tu es roi. Assieds-toi. Dieu n'est pas pressé comme tu penses. C'est vous qui comptez le temps avec le calendrier. Dieu compte le temps avec les saisons, pas avec le calendrier des hommes. La lune et le soleil, c'est pour délimiter le temps sous le soleil, pas sur le soleil. L'Éternel habite dans l'éternité. Il est là où il était avant de créer toutes choses. Donc quand on dit que Dieu est dans les cieux, ce ne sont pas les nuages ici. Parce que tous ces nuages ont été créés. Ils n'ont pas compris. Au commencement, Dieu créa le ciel et
et la terre. Et il plaça les firmaments dans les cieux. Amen. Donc avant qu'il ne place les firmaments, ça veut dire tous les astres et toutes les planètes et tout ça. Il était déjà quelque part. Et là où il était, il est Dieu. Il n'y a pas de variation en lui. Il est toujours là-bas. Donc si tu penses qu'on dit que les cieux des cieux sont à l'éternel, on parle des nuages et des nuages. Relis ta Bible. Assieds-toi. Donc, bien aimé, il habite hors du temps. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit hors du temps. Quelqu'un comme ça, il est pressé par quelque chose. Tu es calme maintenant. C'est pour ça que beaucoup sont, tu vois, beaucoup de chrétiens sont réduits à la manipulation. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de travailler, tu t'opposes au Saint-Esprit, tu t'opposes. Le Seigneur est en train de travailler, par exemple, sur ton fils. Toi, tu es en train de manipuler pour lui trouver une femme à l'église. Dieu travaille pour lui donner le caractère de Christ. Quand tu travailles à manipuler une jeune soeur, pour en faire le mari de la femme de ton bandit de fils. Et comme tu es à l'église depuis dans les églises de réveil, et tu connais que les soeurs sont désespérées quand ils écoutent l'Europe, et ton bandit de fils est en Europe, et il marche comme ça, yo man, un bandit, un brigand, un violeur même. Et tu es à l'église comme ça avec sa photo. Sa photo, c'est comme une idole. Tu as ça comme ça tous les jours. La soeur, tu vois, c'est mon fils. C'est un gars vraiment, il adore le Seigneur. Il aime trop Jésus. Alléluia. Je vais te passer son numéro parce qu'il m'a dit qu'il veut t'épouser. Maintenant, elle appelle au service. Allô? Il y a une fille là qui va t'appeler. Pardon. La fille a dit qu'elle veut t'épouser. Mais à la fille, elle a dit qu'il veut épouser. Au garçon, c'est la fille qui veut épouser. Maintenant, la fille appelle. Allô? Ce que je raconte, une de mes filles ici peut témoigner ça, une histoire comme ça. Maintenant, le garçon va appeler. Allô? Oui, c'est qui? Ah, c'est aussi qui? Ah, tu es le fils de tel? Oui, ma mère m'a dit que tu veux me parler. Tu dis ok. Non, ta mère a dit que c'est toi qui veux me parler. Oh, j'ai pas le temps à perdre. Vous êtes où vous? Je suis à Yaoundé. Oh, Yaoundé, c'est quoi ça? Toi aussi, quand tu entends maintenant qu'il est en Allemagne, hey, tu es en Allemagne? Tu es dans l'Allemagne, qui est l'Allemagne ou bien? Donc tous les chantés ici devant là, c'était pour dire l'Allemagne. Quelqu'un se lève et dit, pas moi. Pas moi. Et vous savez, qu'est-ce qui réduit certains parents à cette stupide manipulation? C'est parce qu'au fond, ils ne croient pas à la grâce de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu. Ils ne savent pas comment le Seigneur travaille. Ce que vous croyez souvent être des échecs, c'est une étape vers une grande gloire. Regarde, si tu connais David, quand il fait le fou à Gath, tu vas le mépriser. Vous savez ce que fait le fou? La Bible dit qu'il déchirait ses habits, il avait tordu sa tête et il laissait la salive couler sur sa barbe. On est venu dire au roi de Gath qu'on a vu l'homme qui a tué Goliath. Il a dit amenez-le. Quand on l'a amené, il a dit oh, il y a suffisamment de fous dans la ville. Pourquoi vous amenez ça? C'est pas David, ça. C'était une phase de sa vie. C'était une phase de sa vie. Et ceux qui ne comprennent pas, ils vont croire qu'il y a un problème. Il n'y en a pas. L'Esprit est en train de travailler des choses dans ton caractère. Oh, le premier qui dit un amen comme le tonnerre, il travaille des choses. Désolidarisez-vous du groupe international qui existe dans presque toutes les églises de réveil, des manipulatrices de mariage. C'est de la sorcellerie. Moi, votre père, prophète de Dieu, en Jésus, authentique, je n'ai jamais fait ça. Personne, je n'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Ne manipulez pas, c'est de la sorcellerie authentique. Regardez là où mènent tous ces foyers-là. Tous les foyers que le pasteur dit, voici ta femme, voici ta femme. Une maman dit, j'ai rêvé que j'ai rêvé. Garde tes rêves. Tu ne peux pas rêver sur tes péchés. Tu ne peux pas rêver pour sanctifier ta vie. Tu rêves sur les gens, rêve sur toi, rêve sur toi. J'ai rêvé. Est-ce qu'on mène ta vie? Tu mènes ta vie par les rêves. Le juste vit par la parole, pas par les rêves. Lis Malachie 3. Le juste il vit par la parole.
Lis Proverbe 11:9. Le juste est délivré par la connaissance, la parole. Lis Jean 3, à partir du verset 32. Tu connaîtras la vérité, elle va te libérer. Nulle part on ne parle de tes rêveries et de tes machins. Manipuler les gens comme une sorcière. Vraiment, c'est que, vraiment, moi, dans cette église, je crois que vraiment, si on m'écoutait, parce que j'ai vu qu'un Kondongoso, eh bien, si il épousait un Kandongasa, des couples confus. Ils ne savent même pas ce qu'ils font ensemble. Ils savent, parce qu'on leur a dit, ramasse la fille si vous partez ensemble. Ils savent pas ce qu'ils font ensemble. Et tu vois, un couple, Kondongosa, ils sont là comme ça, confus. Moindre chose, aussi ce n'était pas le Seigneur, c'est que je ne sais même pas ce qu'on fait ensemble. Alors arrêtez là maintenant. Pourquoi vous poussez la bêtise? Arrêtez ça maintenant. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tu es calme. Arrêtez la manipulation. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. Il n'est pas fou. Est-ce que vous savez que quand vous avez bien élevé vos enfants, vous avez confiance à l'Esprit de Dieu pour les conduire? L'une des plus grandes insultes qu'un parent puisse faire à son enfant, c'est de manipuler sa vie pour lui trouver un conjoint. C'est la preuve que tu reconnais que tu l'as mal élevé et tu l'as mal éduqué. Tu ne fais même pas confiance à sa capacité de choisir. Toi, qui as choisi pour toi? Qui a choisi pour ta grand-mère? Qui choisit pour ton grand-père? Toi, tu es conscient que tu es un mauvais parent. Jusqu'à l'enfant ne peut pas choisir par lui-même. À cet âge-là, quel échec! Touche une maman à côté de toi, si elle est glacée, c'est d'elle qu'on parle. Parce que les mamans sont professionnelles dans cette affaire. Touche la maman qui est à côté de toi, touche-la. Si elle est glacée, dis-lui, ma change. Ma change. Ma change. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis le seul ami que tu as en dehors du Saint-Esprit. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Vous essayez d'être à l'église comme les envoyés des ténèbres. Les envoyés des ténèbres. Une jeune soeur ne peut pas grandir spirituellement en paix. Non, tes yeux sont déjà sur elle. Ma fille, viens un peu, viens. La manière que tu as adoré à Prosconetes. Ça te dirait d'épouser mon fils qui est au Canada. Au cou, il fout. Femme là. Il fout. On a un bembel. Assieds-toi. Donc, les enfants ne peuvent pas adorer ici en paix. Tu as déjà tes calculs avec ton Rastafarien qui est au Canada. Assieds-toi, c'est moi qui prêche. Sois en paix. La fille d'autrui, elle adore ici calme. Elle ne sait pas qu'il y a les grands mecs qui font les calculs sur elle. Elle aussi, là, elle se couche même au sol. Elle adore. La grand-mère dit, si elle s'y connaît se mettre à genoux, ça c'est bien. La soumission. Elle peut aider mon délinquant que j'ai au Canada. Mais ne disons pas qu'il est délinquant. Disons qu'il est un serviteur de Dieu. Elle dit, ma fille, c'est parce que il y a un appel sur ta vie. Et, ah, tu es déjà prophétesse. Tu Chandarabababatis. Mbembel. Femme là. Il vous au carré. Il vous. Parce que mon fils, parce que tu ne le connais pas. L'enfant là, les visions qu'il a depuis sa naissance. C'est une vie de vision céleste. Quand je parle même seulement de lui, un vendeur de chanvre. Or l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour qu'il aille en prison. Et pour qu'en prison, il rencontre Jésus-Christ. Toi, tu es en train de bloquer l'œuvre de l'Esprit.
Tu crois que tu fais du bien à cet enfant? Non. Finalement, la jeune fille va aller parce qu'elle est remplie de l'esprit. Dieu ne permettra pas que sa fille soit tourmentée entre de pareilles mains. Donc c'est Jésus qui va détruire ce foyer. C'est pas le diable. Mais il va aussi bénir sa fille. Il va veiller qu'elle devienne canadienne, qu'elle devienne médecin. Et ton fils devient plus délinquant. Au final, tu vas dire qu'on t'a utilisé, on t'a trompé, on ne t'a pas. C'est parce que tu ne dis pas la vérité. C'est toi qui voulais utiliser cet enfant. Mais son Dieu le Tout-Puissant n'a pas permis. Il a changé tes ténèbres en lumière. Le premier qui dit Amen. Et c'est toi qui as bloqué la rédemption de ton fils. Parce que le Seigneur dit 70 ans passeront sur la captivité d'Israël. Après quoi je vais les visiter. Ça veut dire que quand l'enfant là tuait les destins en vendant la drogue, et toi tu priais, Dieu a dit j'ai fixé un temps pour consumer sa délinquance et le délivrer à cause de tes prières. Mais j'ai un lieu où il va rencontrer sa délivrance. C'est en prison. Et toi tu veux forcer tes choses par la chair. La chair ne peut pas accomplir les desseins de l'esprit. C'est pas possible. Assieds-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un pour sauver ta vie. Arrête les manipulations. C'est de la sorcellerie. Et quand tu es en Christ, tu n'es pas un sorcier. Donc ne pratique pas ce qui n'est pas ta nature. Ne manipule pas les destinées. Laisse le Saint-Esprit faire son œuvre avec chacun de ses enfants. Dieu n'est ni sourd, muet, ni aveugle. Donc amène et pas parce que tu sais que c'est à toi que je parle. Oh God. Quand tu connais le Saint-Esprit, tu n'aimes pas la manipulation. Tu aimes laisser le Saint-Esprit te conduire. Et il te conduit. Et il conduit ce qui te concerne. Et tu es au repos. Tu es au repos. Tu es au repos. Et après maintenant, la puissance. Et tu commences à la discipline d'avoir un emploi de temps. Dis Amen. La prochaine chose, tu commences à travailler, investir dans la connaissance, investir dans le savoir, investir dans la productivité. Tu commences à devenir quelqu'un qui a des objectifs. Dis Amen. Yes. On a lu ensemble. Si tu regardes un peu Proverbe 24, à partir du verset 3, tu vas voir. Proverbe 24, à partir du verset 3. Vous savez que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses, n'est-ce pas? Et c'est la gloire des rois de chercher les choses. On va voir ça dans Proverbe 25 tout à l'heure. Mais regarde Proverbe 24, on va lire verset 3 jusqu'à 6. Est-ce que vous savez que pour construire, il faut avoir la sagesse? Il dit, c'est pas la sagesse qu'une maison se construit. Les gens qui ont eu la sagesse, ils ont construit. Lève-moi ta main droite. Avant la fin de cette année, je prie pour quelqu'un. Celui qui va dire qu'il est en retard, il aura au moins acheté son terrain au nom de Jésus-Christ. Le premier qui dit un vivant Amen, ça se passe. Regarde, suivez bien. La sagesse, c'est pas la sagesse qu'une maison se construit. C'est un signe de maturité. Les enfants ne font pas des choses qui demeurent. Les enfants aiment les jouets. Oui, les enfants aiment les jouets. Amen. Les enfants aiment les jouets. Les enfants n'aiment pas les choses qui demeurent. Ils n'aiment pas. Amen. Pour savoir quelqu'un est un enfant, donne-lui l'argent, tu observes ce qu'il fera avec. Ce n'est pas une question d'âge. Il y a des gens même à 50 ans, ils sont des enfants. Il ne peut pas faire quelque chose qui demeure. Il y a des gens qui donnent 500 000, tu seras choqué. Il va lâcher une chaussure ou un téléphone. Tu prends les mêmes 500 000, tu donnes un enfant de 23 ans, il va avancer pour un terrain. L'enfant de 23 ans, là, c'est l'oncle de celui qui a 50 ans. Son grand-oncle paternel et maternel. En fait, c'est son tuteur. Vous croyez que c'est l'âge qui est la maturité? Non, il y a des immatures qui ont 50 ans. Il dit, donne-lui 500 000. Il ne va même pas penser à construire. Il ne va jamais. Quel terrain? Jamais. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la sagesse qui construit. Il y a des enfants ici à 23 ans. Ils auront déjà leur maison. Ton Amen ne m'a pas plu. Je dis 23 ans. Tu auras ta maison.
Proskunetes l'année prochaine. Quiconque dit amen, tu seras un bailleur. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, c'est établi. Proverbe 24, verset 3. Il dit, c'est pas la sagesse qu'une maison se construit. La maison, que ce soit le bâtiment ou le foyer, il dit, c'est la sagesse. Quand vous voyez certaines personnes qui commencent à prier même seulement pour le mariage, c'est aussi un signe de maturité. Les inconscients ne prient pas pour ça. Ils ne prient pas. Ils ont l'impression que moi je suis là. Bon. Amen. Je suis là. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, oh, amen. Je peux te dire quelque chose. La seule marchandise qui commence à se gâter et le commerçant est en paix, c'est la marchandise qu'on a achetée. Quand je parle, il te faut méditer pour comprendre. Merci. La seule marchandise qui commence à se gâter et le commerçant reste en paix, c'est la marchandise qu'on a déjà achetée. Il y a les gens qui ne comprennent toujours pas. Quand tu vas commencer à comprendre, tu vas crier. La seule marchandise qui se gâte et un commerçant reste en paix, c'est la marchandise qu'on a déjà achetée. Ne vieillis pas dans le célibat. Ça va te donner la paix. Tu sais, quand tu dis tu brilles, tu brilles. Brille quand tu es doté. Tu es chez quelqu'un. Si les rides même viennent, tu es déjà doté. Tu es en sécurité. Ne brille pas, ça devient ton oreille. Tu ne vas pas briller éternellement. Si on lève, regarde, la maman, si elle t'a mis quelque chose, maman, lève-toi un peu, lève-toi. Regarde, même dans son âge, comme elle est jolie. Viens un peu, maman, viens. Je vais aider les gens ici. Viens. Est-ce que tu peux retrouver ta photo quand tu avais 18 ans, tout ça? Parce que souvent, quand les gens voient les grands messieurs, ils pensent qu'ils sont tombés du ciel comme ça. Non, ils étaient des petites fillettes comme vous tous. Donc, celle-ci, quand tu la vois, tu sais qu'elle était mise quelque chose. Non, zoom. Si son mari fait un jazz, il peut se remarier. Maintenant, regarde. Non, attends. Si tu as 18 ans, tu crains 20 ans, tu crains. Un frère vient jusqu'à un frère, il prie en langue, rempli du Saint-Esprit, il sort de proskunetes. Il demande ta main, tu refuses. Ok. Hey, les frères, hey! Les frères, hey! Les frères, hey! C'est ici que les frères célibataires devaient se lever et ils crient, hey! Un frère qui sort de proskunetes, il parle en langue. Machantarabakadaba. Avant de t'approcher, dis d'abord Raka Parakabayatata. Donc, elle brillait. Mais maintenant, pourquoi elle est en paix, même quand les rides viennent? C'est déjà acheté. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Est-ce que je peux prier sur ta vie? Proskunetes l'année prochaine, tu es dans ton foyer. Quelqu'un dit Amen, c'est établi. Assieds-toi. Sans être là, j'ai le temps. Quel temps? On te dit que Jésus est à la porte. Tu dis que tu as le temps. Tu as quel temps? Dis à quelqu'un, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. Kosha papa papa. Zakatakatakatodo. Mon fils, il faisait la moto. Tu m'as dit que tu faisais la moto où? À Soa. Bien, il faisait la moto à Soa. Il faisait la moto à Soa. Il faisait la moto à Soa. Lui, il faisait la moto à Soa. Amen. Yes. Il est venu ici. Tu étais sa camarade de classe. Ah, vous n'étiez pas camarade de classe? J'étais en première, elle était en troisième année. Voilà, elle était en troisième université. Toi, tu étais en première année. Elle était même, tu étais en première au lycée. Elle était en première au lycée. Elle était en troisième année. Année de licence. Et toi, tu étais moto-taximan. Même pas que c'était ta moto. Tu étais à soi et tu as demandé sa main. Une fille de troisième année. Une fille de grande famille. Toi qui étais un moto-taximan. Elle a accepté. Viens. N'est-ce pas si mon fils moto-taximan demande ta main? N'est-ce pas tu vas crâner? Ils ont les villas en Allemagne. Les villas. Asseyez-vous. Le premier qui dit Amen, une notion descend sur toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Pardon, tous les frères célibataires, levez-vous, criez ouais.
Assieds-toi. Tu méprises mon fils disant qu'il conduit la moto. Tu crois que la moto là c'est sa destinée? Même David conduisait le bétail. La fille qu'il avait demandé en mariage, quand elle a vu le roi, elle a regretté. Elle est venue dire, on a arraché mon mari, on a arraché mon mari. Quel mari? Tu l'avais insulté. Au nom de Jésus-Christ. Le premier frère qui se lève et dit amen, tu as... Kaya baba baba baba. Assieds-toi. Rosconettes commence ce soir. Un frère célibataire se lève, il court en priant là. Ratatatatata. Rakatapaya bakasha papa. Si tu obéis, tu entres dans ton mariage. Il y a un seul qui est entré. Assieds-toi. Hey. Qui a même chanté la musique si parmi les chorales? Le premier célibataire qui dit amen, tu prends le mariage. Asseyez-vous. Yes. Tu travailles. Tu as une vision. Tu as une vision. Ceux qui ont le vous là, Dieu va vous bénir. Les frères célibataires, laissez les frères célibataires s'aimer. Les gens prennent leur mariage sur l'autel. Le premier qui dit amen, tu prends le mariage. Aucune soeur qui dit amen ne reviendra célibataire à Proskunetes 2026. Dis un amen qui déchire le ciel. Assieds-toi. Ici, ne bloquez pas les gens, pardon. Les gens prennent leur mariage. Hey! 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 Assieds-toi. Laissez les frères, il n'y a pas de si on bloque personne ici. C'est chose, c'est chose. Hey! 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 My God. Une soeur qui dit amen, Proskunetes 2026. Tu es dans ton foyer. Tu es dans ton foyer. Tu es dans ton foyer. Cette tension vient sur toi maintenant. Ça brise les chaînes du célibat. Ça brise l'atmosphère du célibat. Ça brise les esprits de célibat. Ça brise les malédictions de célibat. Entre dans ton foyer. Ayanta kabaya baba baba baba. Hey! Quelle est la cinquième clé? C'est le travail. Le travail. La vision. Le travail. La vision. Tu rejettes la paresse. Tu la rejettes. Tu la vomis. Asseyez-vous. Aïe aïe aïe. Proverbe 24, verset 3 à 6. My God. La sagesse. La sagesse bâtit. La sagesse bâtit. Elle bâtit une maison. Elle bâtit un foyer. Elle bâtit les enfants. Elle bâtit les relations. Elle bâtit les entreprises. La sagesse bâtit. Je prophétise sur les premiers. Amen. Prends l'onction de bâtisseur. Tu vas bâtir. Mettez ça. Tu vas bâtir. Il y a des maisons que vous voyez, ça tient là. C'est une seule femme qui a bâti ça. Je te dis, c'est une femme.
son caractère, sa capacité à pardonner, à gérer les situations conflictuelles. Si elle te dit tout ce qu'elle a pardonné, tu ne vas pas accepter. Sa belle-mère est 10 fois plus dangereuse que ta belle-mère. Mais elle a battu une maison stable, glorieuse. Pourquoi? À cause de la sagesse. La sagesse. Mettez ça là-bas. Il y a des femmes qui, à la dot et à la signature de l'acte, le mari a imposé polygamie. Ça fait 37 ans de mariage. Il n'a pris aucune femme. Sa femme est trop sage et excellente. Lui-même, il regarde. Il dit non, celle-ci, non, pardon. Et toute ma gloire, c'est elle. C'est pas que tu es paresseuse. Tu travailles. La grâce qui est sur toi produit. Amen. Et te dit, un mari que tu appelles comme ça, tu dis chérie, viens un peu. La manière qu'il te voit souffrir dans les affaires. Regarde, mon petit commerce, voici 8 millions que je te donne. Lance tes affaires. On va dire que tu as envoûté ton mari. C'est le travail qu'il a envoûté. Il fait les affaires. Aïe. Quand il te parle différemment. Et te dit, amen. Ce n'est pas tu aussi là comme ça. Je crois que quand tu es dans le foyer, le mari te donne l'argent. Le mari, ça c'était en 1932. C'était en 1932. Dans l'Antiquité. Tu es en Christ. Est-ce que l'Esprit de Dieu sur toi qui produit la force et la sagesse, qu'elle te fasse bâtir? Continuons. Ce n'est pas la sagesse que la maison se construit. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas l'intelligence qu'elle s'est fait. Mais tu vois, ça veut dire que si tu es vide de connaissances, ce que tu as construit peut se détruire par ignorance. La sagesse bâtit, mais il faut l'intelligence pour affermir ce que tu as. Et une des intelligences que je peux te dire rapidement, bien aimé, on ne fait pas toutes les guerres. Vous comprenez? Et il y a des problèmes quand tu vois, ils ne sont pas là que tu les confrontes. Ils sont là pour que tu les évites. Avant que David n'affronte Goliath, il y a 2 fausses guerres que Eliab et Saül voulaient lui créer. Mais quand tu manques d'intelligence, tu vas être distrait de la guerre de ta destinée et mener les fausses guerres. Saül s'est moqué de lui. Avant Saül, Eliab s'est moqué. Petit prétentieux. Rentre à la maison. Tu es venu faire quoi ici? Va t'occuper du bétail. Petit vantard. La Bible dit David l'a évité. Il s'est écarté de lui. Il n'a pas répondu. C'est une guerre inutile. Lorsqu'il avance, Saül prend son casque pour se moquer. Il met sur lui. Il prend son épée. Il donne. La Bible dit que David ne parvenait pas à lever l'épée. C'était la moquerie. La Bible dit David a dit je ne suis pas habitué à ces armes. Il ne voulait pas la guerre, il a dit, moi j'ai ma part d'âme, majesté, merci beaucoup. Reste avec tes problèmes. Et même avant d'affronter Goliath, David a dit, je ne fais pas de guerres qui ne sont pas consistants avec ma destinée. Parce que dans la maison de mon père, on m'a un roi. Donc je pose une question. Celui qui tue Goliath, on lui donne quoi? Avant de mener une guerre, il faut savoir cette guerre, le trophée c'est quoi? Non. Laissez-moi expliquer. Non. Là où je vais, vous ne voulez pas acclamer. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, tu passes ton temps à montrer à toute ta famille et ta belle famille que ton mari a tort. Est-ce que tu sais que la couronne de cette guerre, ça peut être le divorce? Mais tu ne veux pas divorcer, mais tu fais ce qui mène au divorce. Un homme humilié, il ne va plus supporter ta présence. Faites attention. Il y a une réunion de femmes ici que je visionnais. J'ai aimé ça. J'ai dit, il faut que toutes les femmes écoutent. Maman, je vous disais aux femmes qu'importe la manière que ton mari paraît calme et humble, il a la royauté en lui. Il y a une manière, tu honores un homme. Tu deviens précieuse à ses yeux. Et il y a une manière, tu prends plaisir à l'humilier. Tu ne sais pas que la guerre, c'est que tu commences. Ça mène quelque part que tu n'aimes pas. Et si tu ne veux pas arriver là-bas, arrête ça maintenant. Est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui passent le temps à salir leurs enfants aux yeux de salir leur mari aux yeux de ses enfants? Elle croit qu'en détruisant l'image du père dans les enfants, elle va s'approprier les enfants. Non, ils vont devenir délinquants. C'est l'image du père qui construit la crainte dans les enfants. Si tu détruis l'image du père dans un enfant, toi la mère, tu ne pourras pas le contrôler. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu!
C'est pour ça qu'à l'église, si un pasteur veut aller loin, qu'il passe le temps à amener les chrétiens à aimer Jésus-Christ, à adorer Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Si tu les amènes à toi, c'est eux-mêmes qui vont te tuer. Oh. Parce qu'il y a un seul époux qui a acquis, c'est Jésus-Christ. Et certains mamans, c'est leur pasteur. Oh, ouais, votre père, vraiment, j'ai trop souffert. C'est un bandit, c'est un assassin sorcier. Il a voulu me tuer, il a voulu faire ceci. Il y a des femmes que le mari a vraiment voulu tuer, mais les enfants ne savent pas. Elle est en Christ. J'ai dit, le mari a vraiment voulu tuer, authentique, avec les preuves. Et les enfants ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement intelligente. Elle a l'intelligence. La Bible dit que vous soyez construits, bâtis, enseignés en toute intelligence et sagesse spirituelle. Elle a de l'intelligence spirituelle. Elle connaît que l'homme-ci, c'est l'image de l'autorité. Si je détruis cet homme dans ses enfants, je mets une semence générationnelle qui va les pourchasser. Je ne veux pas faire ça. Ce que le diable veut faire dans ma maison, je stoppe ça sur mes enfants. J'endure cette croix et j'envoie la gloire sur mes enfants. Et ça, c'est quand tu es intelligente. Dans l'église, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont intelligentes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Allez regarder toutes les familles où les enfants se sont rebellés contre leur père biologique. Regardez à quoi les enfants là ressemblent. Je dis, le père est vraiment mauvais. Regardez à quoi il ressemble. Dieu n'est pas fou d'avoir fait que c'est l'homme-là qui produise le sang qui est dans ton corps. L'homme que tu es, tu ne peux pas être délivré de son caractère. Mais celui que tu pardonnes, la miséricorde te libère de son caractère. Ta manière de dire amen, ça ne m'a pas plu. Parce que vous ne savez pas. Parce que vous ne savez pas. Tu aurais de l'intelligence pour affermir ta maison, affermir ton ministère, affermir l'église. Il y a des choses qui se passent dans l'église, bien aimé. On ne confronte pas tout. Il y a des gens qui créent les problèmes dans l'église. Tu les ignores, tu avances. Tu laisses ça au Saint-Esprit. Les naïfs croient qu'on résout tous les problèmes. Il y a des maisons, quand tu entres, tu vois que le toit sointe. Ne crois pas que le père n'a pas vu. Son agent fait quelque chose qui est plus important et qui va résoudre ce problème en une fois. Il veut pas se foutre. Il connaît d'où vient le sointage là. D'après toi, s'il arrange, il sait que ça va revenir. La maison là, il faut la casser. Il ne paie pas son temps là-bas. Maintenant, il travaille pour l'agent qui va casser et mettre l'immeuble. Et toi, tu crois que lui ne voit pas? Tu entres dans une maison, tu vois tout le monde dort sur les vieux matelas au sol. Tu penses qu'il est fou. Tu vois qu'il ne connaît pas qu'il y a les matelas neufs. Son agent est en train de construire les comptes en banque pour envoyer ses enfants en Europe. Pour que ses enfants lui construisent des immeubles. Il est intelligent. On ne mène pas toutes les guerres. On ne résout pas tous les problèmes. Il y a le problème du matelas. Tout le monde se plaint. Le matelas s'y fait mal. Le matelas s'y fait ceci. Le matelas s'y fait cela. Oui! Mais endurez ça maintenant. Pour que demain vous ayez des chambres d'hôtel luxueux. Oh, les gens s'ils n'ont pas dit amen. Oh! Mais les ignorants croient qu'on résout tous les problèmes. Et les problèmes, on détourne la face. L'autre secret ici. L'autre secret là. L'autre secret là. Tu sais ce que tu fais. Tu vas tout résoudre ça en une fois. Mais un insensé va passer sa vie à résoudre ça en cercle sans finir. Et c'est ça qui va aussi passer à sa descendance. Parce qu'il a mené les mauvaises guerres. Il a mené la guerre d'avoir la plus belle maison du quartier, mais qui sera héritée par les seuls brigands du quartier. Et d'autres n'ont pas mené cette guerre. Ils ont gardé la plus laide maison du quartier, mais qui devient le plus bel immeuble de la ville. Je prophétise. Reçois l'intelligence spirituelle. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre. Assieds-toi, laisse-moi prêcher. Continuons. Oh, 21h, viens chercher quoi? Dis à ton voisin. Oh. Dans 5 minutes, on doit clôturer. Oh. Oh.
clôture, tu dors. Pardon, Proverbe 24. Et te dérange, tu es aussi là. Proverbe 24, verset 3. C'est pas, les anciens, tu as vu que les anciens, ils ne disaient rien, non? C'est les nouveaux là, ils ont, les anciens, papa fait ça tout le temps, pardon. Amen. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle, ça fait. Mais regardez maintenant la source des richesses, vous allez voir, la connaissance. Regardez, verset 4. C'est par la connaissance que les chambres de la maison que la sagesse a construit et l'intelligence a affermi. C'est maintenant la connaissance qui fait que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Quelqu'un dit, donc la sagesse peut construire, l'intelligence affermi. Mais s'il n'y a pas la connaissance, la pauvreté règne là-bas. Laisse-moi avancer un peu, tu vas comprendre. Est-ce que tu es sûr que tu es toujours dans cette salle? Regardez un bien-aimé, regardez bien-aimé. Je ne veux pas aller dans la connaissance avec les livres et tout le reste. Je veux te parler d'abord de la connaissance qui est la planification. Vous savez, suivez-moi, je vous supplie. Suivez-moi. Quelque chose qui révèle la sagesse d'un homme. Suivez ce que je vais vous dire. C'est la manière que la personne est infidèle au Seigneur. Est-ce que vous savez que pour être fidèle à Dieu, il faut être quelqu'un de discipliné? Aucun indiscipliné ne peut être fidèle dans toute la maison du Seigneur. Il ne peut pas. Je vous dis. Vous savez, il y a des gens. Hier, quand on parlait par exemple de Yaoundé à Christ, il y a des gens qui n'ont pas donné leur nom pour Yaoundé à Christ. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce que vous savez que tout le monde a 24 heures? Mais est-ce que vous savez que quand vous ne programmez rien, vous croyez que vous n'avez pas le temps? Est-ce que vous savez que si vous regardez bien votre temps, vous dépensez plus de temps à faire ce qui est inutile qu'à faire ce qui va changer ta vie? Il y a des gens dans cette salle. Non, je te dis, je ne dis pas ça. On ne va plus prendre de feuilles de Yaoundé à Christ. Donc, je ne dis pas ça pour t'exciter. Viens, on ne vient plus. On ne te veut plus. C'est bon. On a eu plus qu'il ne fallait. Mais je veux aider certaines personnes. Si, suivez, ne riez pas. Je suis votre papa. Ce que je dis ici, ça sort de très loin. J'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, si vous regardez votre emploi du temps calme, vous aimez méditer, ça veut dire vous enfermez quelque part et vous regardez votre propre vie calmement à la lumière de la parole, vous allez pleurer sur vous. Beaucoup de gens passent toute leur journée à faire l'inutilité. Parce qu'ils ne planifient rien. Hier, tu as suivi comment la maman parlait. Il y a des gens, je te dis, ce n'est pas la blague. Il y a des gens que je vais te décrire la journée de quelqu'un. Plusieurs vont se reconnaître et ça fait très mal. 8 heures devant la télé, ou pour ne pas exagérer, 4 heures. 4 heures dans le téléphone, ça fait déjà 8 heures, c'est le tiers d'une journée. 8 heures au lit, ça fait déjà 16 heures, c'est les 2 tiers d'une journée. 4 heures dans les commérages et les conversations inutiles. Vous avez compris? Nous sommes en train de finir une journée. J'ai dit ça, c'est la journée type de la quasi-totalité des enfants de Dieu. Il n'y a nulle part où il est investi dans ça. J'ai dit 4 heures la télé et d'autres les champions, c'est 8 heures. 4 heures la télé, 4 heures son téléphone, les champions, c'est même toute la journée. 4 heures la télé, 4 heures son téléphone, 8 heures au lit. Mon Dieu, peut-être ça fait plus de 30 ans. Je dis ça sans blaguer, c'est devant Dieu à sa gloire. Je ne me parviens pas à dormir plus de 4 heures. Qu'est-ce que quelqu'un ferait plus de 4 heures au lit chaque jour? Est-ce qu'il y a un appel à dormir? Est-ce que c'est un appel au ciel? Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, essaye d'imaginer quelqu'un, 8 heures, ça fait déjà 16 heures de sa journée. 4 heures dans les commérages. Il parle des choses des gens, ce que les gens ont fait, ce que les gens... C'est la vie des autres. Et il n'est pas un ange qui rapporte à Dieu. Non, il est assis là où Satan a son trône. C'est un accusateur des frères. Je viens de parler de 20 heures de la journée de quelqu'un. Et c'est là où il sursaute. Il se rappelle que, hey, il y a une réunion au quartier. Et une réunion, ça ne le concerne pas. Donc maintenant, il doit occuper. Donc tu vois, toutes les choses, hey! Il y a la femme, Mamie Makala, qui m'avait dit, donc tu vois, sa journée. Donc finalement, tu regardes ses journées. Sa journée ne lui sert à rien. Tu peux ne pas croire que tu es dans la catégorie ici, mais calme-toi cette nuit et regarde ta vie. Tu seras choqué. Jusqu'à tu penses que tu n'as pas le temps pour Yaoundé à Christ, alors que tout le monde ici a le temps pour gagner les âmes. Jusqu'à tu crois que tu n'as pas le temps. Tu es même convaincu. C'est-à-dire, les inutilités ont tellement pris ton âme que tu es convaincu que tu n'as pas le temps. Est-ce que vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que c'est une terrible insulte à ta destinée que d'être fidèle à suivre
la vie des autres. C'est-à-dire, par exemple, tu t'assois comme ça, il y a des films que tu suis. Et te dis, si les gens étaient encore honnêtes, la moitié de la salle allait lever la main, surtout les sœurs. C'est-à-dire, c'est une insulte à ta destinée. Tu es assise là, en train de suivre des conneries qui n'apportent rien à ta vie, sinon des vomissures stupides. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est un jeu. Jusqu'à tu pleures. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. C'est un jeu. Non, c'est vrai, c'est un jeu. C'est pas la blague, c'est un jeu. Et les gens qui font ça pour les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Je t'ai dit Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine. Je ne vais jamais oublier ça. On lui a dit comment il est autant riche. Il a dit deux choses. Il a dit deux choses étranges. Il a dit j'ai épousé une seule femme et je n'ai jamais eu la télé. Il dit toute ma vie j'ai connu une seule femme et je n'ai jamais eu la télé. C'est pour ça que je suis autant riche. J'ai connu une seule femme, ma femme, et je n'ai jamais eu la télé. Voilà pourquoi je suis autant riche. Attends, qui est Jack Ma? C'est l'actionnaire majoritaire de TV Globo. Qui est TV Globo? C'est le producteur de Novelas. Donc l'homme qui finance TV Globo, qui produit Novelas, n'a jamais vu Novelas. Il produit ça pour ceux qui veulent rester pauvres. Maintenant, tu te trompes toi-même que non. Tu vois ça parce que tu restes dans ton salon à attendre les clients. Excuse-moi, tu mens. Si tu éteins et enlèves cette télé, tu vas sortir, aller chercher les clients à domicile. Ça te perd le temps pour te rendre pauvre. Tu allais faire les tracts publicitaires, tu pars de maison à maison. Bonjour madame, je suis l'Institut Tissopa, je fais la coiffure, regardez, voici mes références. Alléluia, je peux vous faire un ongle gratuit, ça ne coûte rien, juste pour vous faire voir. Et maintenant, toi, tu es devant TV Globo. Le propriétaire n'a pas de télé. Le propriétaire n'a pas de télé. Jack Ma n'a pas de télé. Mais il produit Novelas. Excusez mon français. Pour les imbéciles qui veulent rester pauvres. Dis, je me désolidarise. Donc tu connais même le nom de ces acteurs que lui ne connaît pas. Quand tu demandes dans le film aussi, il y a Rogerio Caravalas. Donc tu les connais même déjà. On dit oui. Est-ce qu'il y a Juanita Mendes? On dit oui. Tu dis c'est un bon film. Attends, c'est une série ou c'est un film? On dit une série, tu dis j'aime ça. Tu t'assois, paf. Et tu mets le haut coq. Comme ça, tu manges, tu vois les imbécilités, tu manges, des conneries qui ne servent à rien. Et les conneries qu'il y a dedans, c'est des choses qui n'existent pas. Parce que je t'ai déjà dit, une famille où l'enfant a la Rolls-Royce, qu'est-ce qu'il fait dans une favelas? Même papa, il s'est inventé erreur. C'est pas possible. Ça peut pas, même si tu empruntes une dizaine, ça ne se peut pas. Il ne roule pas avec la Rolls-Royce là-bas. Mais dans tes novelas, il roule là-bas. Jusqu'à il rencontre Sorenita. Parce que tous leurs noms sont toujours comme ça. Il rencontre Sorenita. Et Sorenita, quand il la cogne, ses pommes tombent. Ses oranges. Et il sort de sa Rolls Royce. Et il part ramasser les oranges. C'est là où les yeux se regardent. Là sont les bêtises. Regarde comment ça vous prend. Les bêtises. Et au lieu de prier maintenant, tu marches partout, tu attends aussi ton 16 jours. Entre dans la télé, c'est là-bas qu'il habite. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Toutes les portes de ta destinée s'ouvrent à partir de ce soir. Avançons. Alléluia. Donc, c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux agréables. Donc, quand on dit la connaissance, je te parle d'abord de quoi? La programmation. Tu programmes. Ta vie est programmée. Les 10 000, si je vais faire ceci avec, ça va devenir comme ça. Et comment tu programmes? La première programmation, ce que tu donnes à Dieu, tu es fidèle dedans. Ta dîme, tu es fidèle, tes offrandes, tu es fidèle. C'est-à-dire, Dieu te voit fidèle dans un peu. Il te donne beaucoup. Parce que c'est ce qui est à autrui, ça ne t'appartient pas. Tu es fidèle dans ce qui est à autrui. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? C'est Jésus-Christ qui parle comme ça. Si tu doutes, on va dans Luc 15 et on voit ça. Donc, essaye d'imaginer. Donc, Dieu, tu programmes.
ne programmes pas, l'argent te laisse l'impression qu'elle disparaît de tes mains. Elle ne disparaît pas. C'est parce que tu utilises sans programmation. Donc ce que tu fais n'avait pas été stocké comme information dans ton âme. C'est pour ça que tu as l'impression que l'argent s'évanouit de tes mains. Un jour, quelqu'un a dit que non, il y a un esprit qui vole. Et le pasteur lui a dit que toutes tes dépenses écrites. Quand il a fini d'écrire, il n'a encore pas d'esprit qui vole. Le pasteur a dit maintenant, regarde tout ce que tu as acheté en une semaine, additionne. Il a additionné. Il a vu que l'esprit qui vole, c'était lui. Mais comme aucun achat n'était programmé, il passe en route, il voit une robe, il achète. Est-ce qu'il a une fille? Non, mais au cas où j'aurais une fille. Il voit un manioc, il achète. Ah, parce que ça, c'est le bon manioc de Bafia. C'est un manioc rare. Donc, tu vois, ce sont des dépenses non programmées. Voilà comment 15 000 disparaissent. 100 000 disparaissent. 2 millions disparaissent. 16 millions disparaissent. Quand tu ne programmes pas. Est-ce que vous savez que Jésus programmait au point où, ayant un trésorier, ayant une caisse, ayant de l'argent, on vient lui demander les impôts. Il dit, allez jeter la meçon dans la rivière et prenez le poisson. Parce que j'ai programmé l'argent ici. Si un besoin vient, qui n'est pas dans mon programme, je vais prier pour un miracle. Mais ce que j'ai programmé faire, je vais faire. Est-ce que vous savez quand vous ne programmez rien, chaque fois que vous épargnez, c'est là où les problèmes viennent de partout. Si je ne t'enseigne pas ça, 2026, tu peux ne pas avoir acheté ton terrain. Parce qu'à chaque 1 million que tu vas épargner, les problèmes vont jaillir partout. Les problèmes là ont toujours été là. C'est seulement que ça commence à résonner parce que tu penses que tu as de l'épargne. Si cette épargne, tu avais mis un nom dessus, tu allais être choqué. Est-ce que vous savez que c'est quand vous... Attendez, je vais vous expliquer. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez que c'est chaque fois que votre âme recherche quelque chose, que vous avez l'impression que la chose là devient rare? Mais en fait, suivez bien, non, je vais vous dire ce que Jésus a dit concernant cela. Mais en fait, la chose a toujours été là. Elle a toujours été là. Vous comprenez un peu? Mais l'ennemi a cette capacité. Voilà pourquoi regardez comment le Seigneur dit ça. Lorsque les apôtres viennent, les apôtres disent que Seigneur, ces gens te suivent depuis 3 jours. Ils n'ont pas de quoi manger. Les apôtres ont cru que Jésus les a insultés. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce qu'ils ont dit, cet endroit est désert. Il n'y a pas de quoi manger. Jésus ne les a pas insultés. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Eux, ils ont répondu selon l'argent. Ils ont dit, les pains que nous achèterons même pour 200 deniers ne suffira pas. Attends, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je peux redire. Les gens s'ils viennent de dire qu'il n'y a pas de quoi manger. Après, ils disent que les pains qu'on achèterait. Vous allez acheter où? S'il n'y a pas de quoi manger, comment tout donc vous dites que les pains qu'on achèterait? Ça veut dire que il y a... Non, suivez comment l'âme des gens sont faits. Ça veut dire qu'il y avait là où acheter. Vous comprenez un peu? Mais ils méprisaient l'endroit là. Donc ils disent au Seigneur que non, même les pains qu'on achèterait pour 200 deniers. Mais si vous pouvez donc acheter des pains, ça veut dire qu'il y a un endroit où on peut acheter les pains. Est-ce qu'on est ensemble ici? Tu es sûr que tu es dans cette salle? Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait leur montrer? Tout d'un coup, le Seigneur leur dit qu'ok. André revient, André dit, on a trouvé un petit enfant avec 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour une si grande foule? Jésus a dit, ça suffit. Amen. Pourquoi? Parce que quand Dieu est présent, ce qui est là, il faut que tu saches que ça suffit. Non, je suis dans la connaissance spirituelle. Attends, suivez-moi. Attends. Je vais aller doucement. Vous allez comprendre ce que je partage. La veuve de Sarepta a dit que je n'ai qu'un peu d'huile. Élisée a dit, ça suffit. Moïse a dit, je n'ai qu'un bâton. Dieu lui a dit, ça suffit. Attendez. Vous n'avez pas besoin de plus que ce que vous avez. Non. Vous avez besoin de la présence et de la sagesse de Dieu. Regardez, bien-aimé. Ce que quelqu'un qui connaît Dieu fera avec 1000 francs. Celui qui ne connaît pas Dieu a les mêmes 1000 francs. Et il dit que ça sert à quoi? Ça, c'est quoi? Ça peut quoi? C'est parce qu'il n'a pas la connaissance spirituelle. Il ne l'a pas. Et quand tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu marches avec ton intellect. Donc pour toi, 1000 francs, c'est une note bancaire qui vaut 1000 francs. Mais pour un homme spirituel, c'est autre chose.
Donc, vous serez choqués de voir qu'il n'y a aucun endroit où Dieu a eu besoin d'un extra quelque chose. Il n'a jamais eu besoin. Non. Ce que tu as suffit. Il est allé jusqu'à dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu attends extra. Non, ce que tu as, ça suffit. Est-ce que vous savez que tout le monde dans cette salle pensait qu'il faut qu'on leur donne quelque chose pour qu'ils deviennent quelque chose? Non. Ce que tu es et ce que tu as, fils de Dieu, et le peu qui est dans tes mains, ça suffit. Regarde, ce qu'il te faut, c'est la présence de Dieu et la sagesse. Oh, ton amen ne m'a pas plu. Donc ça fait que, écoutez bien, ça fait que plusieurs, ils ne vont jamais comprendre que ce qui a transformé leur vie, c'est la présence de Dieu. Ils vont te dire non, c'est parce que si j'avais plus d'argent, ma vie allait changer. Non, ta vie n'a pas besoin d'argent pour changer. Non. Non. Jamais. Elle n'a pas besoin. Regardez, hein. Un jour, suivez ce que je vais vous dire. Un jour, j'étais chez un de mes fils. Il est pasteur. Et il me disait comment tout est difficile et tout est compliqué. Alors je lui ai posé une question. Je lui ai dit, écoute, vous avez combien en tout sur cette terre en termes d'argent? Je pense qu'il m'avait dit 52 000. Je lui ai dit, et pourquoi tu dis que tout est difficile et tout est compliqué alors que vous avez 52 000? Tu veux écouter maintenant les voix? Voilà. Vous savez, ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est la transformation. Je vais vous expliquer ça jusqu'à ce que vous compreniez. Je veux, c'est-à-dire, quand je souffle là, c'est parce que je dis en moi, Saint-Esprit, pardon, je veux, aide-moi jusqu'à, y compris tout le monde prend ça. Attendez, regardez, vous allez comprendre. Pourquoi tu es au Cameroun? Tu ne laves pas la rue. Tout d'un coup, tu arrives en France, tu laves la rue. Parce qu'en fait, non, suivez bien. Parce qu'en fait, ton problème, tu n'as pas le niveau de transformation où tu peux te moquer de la honte. La Bible dit que Jésus-Christ, en vue de la gloire qui lui était destinée, il a enduré la souffrance et il s'est moqué de la honte. Donc dès que tu es loin du regard des tiens, tu peux faire des choses. Mais tout d'un coup, tu es dans le même Cameroun, tu ne peux pas faire. Les gens ne sont pas ici. Pourquoi tout d'un coup, tu es en Europe, tu laves les vieillards? Je te promets qu'il y a des vieillards ici au Cameroun. Que si tu les laves, tu n'auras plus d'argent. Mais au Cameroun, tu ne peux pas les laver. Mais est-ce que tu sais que tu es convaincu que les vieillards qui sont là-bas ne sont pas mystiques? Je te promets, ils sont 1000 fois plus mystiques que tous nos vieillards ici. Mystiques et pervers que tous nos... J'ai dit mystiques et pervers que tous nos vieillards ici. Mais pourquoi tu ne les laves pas ici? Parce que tu n'as pas le niveau de métamorphose de l'âme qui te libère du regard des autres. Attends. Est-ce que tu connais d'où sort le billet de 10 000 que tu as dans tes mains? Tu es en paix avec ce billet tant que tu ne sais pas d'où ça sort. Jusqu'à un morguier qui lave les corps t'explique que c'est dans la veste d'un mort qu'on a apporté qu'il a pris les 10 000. Tu as vu ton état de maturité spirituelle. Le 10 000 maintenant change entre tes mains. Oh, c'est le même 10 000. Donc en réalité, le problème n'est pas les 52 000. C'est que tu ne peux pas faire certaines choses avec à cause du niveau de métamorphose de ton âme. Les 52 000 là, je te promets, ça peut faire une table entre Simbok. Ça fait 3 seaux de sardines. Ça fait 3 seaux d'haricots. Ça fait un sac de 20 pommes. Est-ce que tu comprends un peu? Comment tu as 52 000 et tu me dis qu'il n'y a pas quelque chose à manger à la maison et qu'on souffre? Le problème n'est pas le montant. C'est que ton niveau de métamorphose, tu cries à Dieu parce que tu veux que Dieu te donne 1 million. Parce que tu aimes être boss. Mais Dieu veut te briser pour la sagesse. Les gens ici ne sont pas ici. Les gens ici ne sont pas ici. Les gens ici ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici.
Ils ne sont pas ici. La salle est calme. Je veux prier pour quelqu'un. Que les richesses viennent vers toi. Ton amen n'a pas pris que les richesses viennent vers toi. Donc regarde, ça doit aller jusqu'à la programmation. Tu programmes. Tu as un emploi du temps parce que tu veux méditer et prier tous les jours à des temps fixes. Tu as dit tout est prêt, clair. Mais après ça, tu as des visions et des programmes. Voici ce que je veux accomplir ce mois. Voici ce que je veux accomplir cette semaine. Voici ce que je veux accomplir cette année. Quelqu'un qui ne programme rien ne va jamais grandir. Tu dois programmer. Tu dois programmer. Tu dois programmer. Tu dois programmer. Ça doit être programmé. Tout doit être programmé. Oh, ton amen ne me plaît pas. Tiens-toi sur tes pieds, tends-moi tes deux mains. Ça, c'est toi que tu acclamais. Si c'était Jésus-Christ, ce serait meilleur.